Ça y est, Hello, on est en hello. direct. On met la petite musique, hein, la musique live. Bonsoir tout Salut le monde. Alex. Salut mon Vince. Salut Lucas. Ça va? Tout va bien? Ouais, ça Bon, va. la petite musique, elle est là, hein. Notre présent avec le casque. Petite musique du programme 90. Ouais. On va avoir des problèmes sur les droits d'auteur. Ouais, il y a des moyens. Il y a des gros moyens, Steve. On est au Vraiment, top. les gars, on peut tout. Allez hop. Il y a une grosse prod derrière. Hello, Salut hello. Rémi. Salut Gigi, salut Timmy, salut Dorian, Clément, Benjamin, Vous êtes là, William, c'est cool. Mathieu, Alex, Boris, Charlotte, Ludivine, etc. Moi, ça fait plaisir, c'est la famille, hein. On est en C'est famille. bien, vous êtes à l'heure, super, nickel. Il y a 78 personnes connectées. C'est bien, donc vous êtes nombreux là sur le live, c'est cool. Toujours mieux d'être en live, hein, on le dit toujours. Déjà, au-delà d'être en live, pour être en live, c'est l'engagement, je trouve. L'engagement d'y être. Tu vois, ça Oui, fait c'est important. c'est quand même important. Donc ça, c'est plutôt bien. Vince, on va parler de quoi aujourd'hui? Parce On va que parler des filles qui sont en train de faire une coalition dans le chat. ah Elles ouais, sont les filles, Ouais, les j'aime filles, bien les filles. défoncez les mecs. Je veux, je veux une armée de FTM ou valide des filles. Ah les mecs, tiens. Ah là là. Vous avez un coup à jouer, vous avez un coup à jouer les filles, je vous le dis dans le trading, c'est incroyable. Vous avez un coup à jouer, vous êtes beaucoup plus smart. Yes. Bon, c'est bon, 80, ça commence à arriver. On va démarrer. On va pas vous faire perdre plus de temps que ça. Tac. J'enlève le Discord, ça ne fasse pas de bruit. Aujourd'hui, on va voir, Lucas, les notions techniques. OK? Ouais, Donc, on a vu là dans le programme 90 jours, vous avez commencé. Donc, c'est un programme qui va durer 2 mois. Enfin, 3 mois, mais 2 mois vraiment d'apprentissage, comme on vous a déjà dit. Là, vous avez vu la partie fondamentale. D'accord? Vous avez vu les fonctionnements des marchés, etc. Vous avez vu les exercices. D'ailleurs, bravo pour vos exercices, hein, Lucas, franchement. ouais, franchement, vous avez été, vous avez tous rendu des bonnes copies. Ouais, C'est des exercices bravo. qui sont pas évidents parce que le fondamental, je sais pas, dites-moi dans le chat, c'est vrai que moi, je sais pas, en tant que trader, la technique m'attirait beaucoup plus que le fondamental. C'est un peu le côté boring, le fondamental. Tu as l'impression que c'est un peu la flemme, quoi. C'est un peu la flemme. Mais pourtant, vous avez joué le jeu et vous avez, vous avez compris qu'il fallait quand même être au courant de ce qui se passe et comprendre les mouvements du marché et que les mouvements du marché sont pas dus à des notions techniques, mais beaucoup plus à des notions fondamentales. Même si Vince, on va le voir, c'est plutôt les notions après techniques qui vont nous aider à nous positionner. Et on va aller un petit peu plus dans ce sens-là. Est-ce que ça vous a Donc, plu aussi, ces exercices? Dites-nous si ça vous a motivé. Enfin, si ça vous a plu. J'ai l'impression que oui, quand même, parce qu'on a reçu quand même pas mal de retours. Ouais, pas évident. ouais, relou le Fonda. Charlotte, c'est relou. Fonda, c'est le Fonda qui casse qui joue. Pas mal ça. Euh, ouais, en fait, parce qu'il y a le Fonda, il y a un côté aussi interprétation et un côté subjectif. Moi, je dis toujours, le fondamental, il y a du subjectif, forcément. Et donc, voilà, on tâtonne un petit peu, etc. Euh, actuellement, vous avez vu, on a essayé de se positionner sur le gold pour ceux qui ont suivi l'école. Et vous avez vu que le gold, on était en risk on. Et je vous ai dit, voilà, le gold, techniquement, il est propre. Il était même cas d'école, mais on était en risk on. Hmm. Et ça n'a pas loupé. Heureusement, on n'est pas rentré. Merci Aria, puisque là, je te garantis qu'il y a un nombre de personnes qui sont rentrées importantes. Et le gold s'est cassé la gueule. Hmm. Voilà. Et C'est ça. il y avait ce petit côté risk-on qui faisait que bah, ce n'était pas forcément l'actif le plus au niveau fondamental qui était intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on Ok. va voir au niveau technique, mon Vince? Bon, les exercices, ça a l'air de vous avoir beaucoup plu, visiblement. Donc, super. Voilà. Continuez par vous-même après, derrière, si vous voulez creuser. Mais Je rebondis juste. c'est Regarde top. ici. Regarde ici, Vince. Hop, je l'affiche. Tiens, parce qu'on est là aussi pour faire de l'éducation en même temps. Vous êtes en live, c'est normal. Adrien, FOMO. Attends, on Ta ne voit pas FOMO. Adrien. Qu'est-ce qu'il a dit, Adrien? Tiens, je te l'affiche. Il est où? Là. J'ai pas Ah, écouté. Rentrer en H1.
Hem, En fait, quand vous avez comme ça, alors nous, si on a créé la méthode 24 heures, notamment sur du daily, tu me dis: «Vince, c'est pour pas multiplier les entrées». En fait, en daily, cette unité de temps, et d'ailleurs, c'est Vince qui avait commencé à travailler là-dessus en premier, elle vous limite en nombre de trades, en nombre de cartouches, en fait. Même en H4, vous avez beaucoup plus de possibilités de rentrer, et en H1, n'en parlons Oui. pas. En H1, vous êtes quasiment en train de faire du market exécution, quasiment. Vous avez une petite fractale qui apparaît, vous êtes en market avec le spread, et cetera. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, vous cassez le processus. Rentrer en H1, ça veut dire que vous avez peur de louper le mouvement, vous voulez rentrer par le trait du ciel, rentrer plus tôt que tout le monde, et Ouais. heu et Et vous donc allez voir, on va le voir ça. on va le voir ensemble, et On a tous fait ça, on a tous ouais, par contre, ces biais-là, en se disant: «Ouais, j'ai pas envie de rater le truc, j'ai pas envie que ça parte sans moi» et même parfois, vous allez tout le temps vouloir contrôler Aria. Vous dites des mmh, choses que vous nous direz plus tard: «Ah oui, c'est vrai, il avait mmh, raison». mmh, Vous allez vouloir regarder Aria parce que vous voulez rentrer, vous voulez voir le truc rentrer. mmh, Vous mmh, allez avoir mmh, du mal au départ à laisser mmh. l'assistant faire. C'est comme quelqu'un qui délègue, je ne sais pas si vous déléguez dans votre job respectif, mais au début, quand tu des premières délègues, voilà, tu as quelqu'un sous ta responsabilité, et cetera. Et puis, attends, je vais le faire, attends, je vais le faire. Ou je te montre et puis je le fais, je te fais les 3 premiers, après tu le fais, mais c'est moins bien fait, donc je le fais. On a, il y en a qui ont du mal comme ça à déléguer. Il faut vraiment laisser l'autre faire comme il a prévu de faire avec tes directives. Aria, c'est ça. Et c'est Donc, exactement ça, c'est des notions, qui sont propres à chacun, ça, finalement. Il y a des gens qui vont avoir une facilité de déléguer. C'est pour ça d'ailleurs que Fabrice est très, très fort avec l'autopilote. C'est que, pour le coup, l'autopilote, il y a une délégation totale pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et c'est dur au début, psychologiquement. Même pour nous, tu vois? Fabrice, il a vraiment une gestion mentale avec ça qui est à toute épreuve, parce qu'il est totalement détaché, et il a eu cette façon de fonctionner très tôt, en fait. Et heu et donc il a pas peur de déléguer. Mais il faut pas que vous vous retrouviez à utiliser un algorithme comme Aria et à trader comme si vous étiez en contact direct avec le marché. Voilà, rentrer en H1 alors que le plan c'est la méthode 24 heures en daily, c'est, faire du trading manuel, en fait, quasiment. ouais, Vous êtes la quasiment confiance en train de faire. n'est pas le contrôle, comme dit Frédéric, c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi avoir une forme de détachement au départ. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le processus, c'est normal. Vous allez passer tous par ce genre de trucs et d'autres biais aussi, l'impatience, etc. Euh, mais dites-vous qu'on est là, nous, pour vous apprendre aussi des choses. Même ce qu'on va voir aujourd'hui, il va falloir le penser, le Mmh, repenser, le travailler, le noter, s'en souvenir. Prenez un papier, un crayon d'ailleurs, ou une tablette, tout ce que vous voulez, mais notez ce qu'on va vous dire aujourd'hui. ouais. C'est important, ne pas être consommateur. Comme les exercices, on vous a donné des exercices. Si vous voulez creuser encore plus sur la partie fondamentale, ou assez bien, on a su faire par nous-mêmes, eh ben, c'est ce qu'on veut faire. Donc, creuser, voilà, libre à vous d'aller encore plus loin. Mais après, on ne va pas vous biberonner, on va vous accompagner, ça c'est clair. Mais il faut aussi y aller par vous-même. Donc, Mmh. mais c'est très bien. C'est ce que je pense que tout le monde est un peu câblé comme ça, donc c'est très bien. Yes. On démarre? Ouais, on démarre. Allez, vas-y. On fera le petit parallèle sur FX Pro plus tard. Heu, voilà, on le fera, Comme tu veux. non, non, vas-y, lance. Ok. Vas-y. Notion technique. Ok. Notion technique. On va tout d'abord parler de vocabulaire. D'accord? Ouais, il y Notion a beaucoup technique de de gens vocabulaire. qui ont encore du mal là-dessus. Pareil, on sait que c'est chiant, on le Ouais. sait. Voilà, c'est pas la partie la plus, mais il y a des choses que vous devez savoir, au moins une fois. On le voit une fois Voilà. ensemble, prenez vos notes, vous avez les replays et terminé. Vas-y, vite. Quand on parle de lot, qu'est-ce que c'est qu'un lot? D'accord? C'est le nombre d'unités de la paire de devises en question. D'accord? C'est comme si on achète un lot, une action, par exemple, une action LVMH, d'accord? Là, sur le Forex, vous n'allez pas acheter 1 euro, sur l'euro USD, vous allez acheter quoi? Le Forex euh, s'achète par lot, d'accord? Les indices s'achètent en contrat, un peu le même pareil, même, même chose. On peut acheter un lot de euro USD, par exemple, d'accord? Un lot, c'est l'équivalent sans levier, d'accord, d'une position à 100 000 dollars. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on prend un lot sur l'euro dollar, c'est une position équivalente de
100 000 $ de capital sans levier. En gros, vous avez 100 000 € de capital, vous prenez un lot sur EuroUSD, Vous êtes, vous êtes à levier 1. D'accord? Maintenant, ce serait compliqué, voilà. Donc, on a du levier, mais aujourd'hui, les régulateurs sont à levier 30, d'accord, par l'AMF généralement. Donc, sur le forex, vous êtes à levier 30. Les courtiers font des mini-lots. Donc, 0,1 lot, c'est ce qu'on appelle un mini. Et 0,01 lot, micro. c'est ce qu'on appelle un micro. D'accord? Excusez-moi pour mon écriture. Un micro. Le micro, c'est la plus petite unité que l'on puisse prendre. La plus petite unité indivisible. Donc, on Ouais. vous le dit parce qu'on sait qu'on aura la question. Non, mais on Mais peut faire un on petit l'a parallèle direct toujours. avec des questions qu'on reçoit, qu'on voit dans le Voilà. chat. Pourquoi Aria, quand je prends un trade et que je suis à 0,01 lot, je ne peux pas, par exemple, encaisser un TP partiel? Prendre la moitié, par exemple, de ma position. Si je suis ici, je dis tiens, je vais en sortir la moitié. Eh ben, si tu as un lot, bah, tu vas en sortir 0,5. Ouais. D'accord? Si tu as 0,1 lot, tu vas en sortir 0,05. Si tu as 0,04 lot, tu vas en sortir 0,02. D'accord? Si tu en sors la moitié. Mais si tu as 0,01, tu peux rien sortir. Tu peux sortir tout ou laisser. D'accord? Ouais. C'est ça que vous dit Lucas. C'est la plus petite unité Et indivisible. et ça, D'accord? c'est et vous avez des petits lots quand vous avez un petit capital. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite et on va faire des parallèles là-dessus, c'est que, bah, vous devez quand même avoir un capital qui a du sens parce que voilà, 0,01 lot, vous pouvez pas faire grand-chose avec. Ça vous permet de rentrer sur le marché, mais vous avez vu que vous êtes limité, voire en surexposition, mais on y viendra plus tard. On y viendra. Les pips. Pips, c'est point in percentage, d'accord? Donc, c'est pourcentage en points. Là aussi, c'est la plus petite variation du cours. Les cours, ils évoluent pas de 1 euro, 2 euros, 3 euros entre deux monnaies, d'accord? Ou dollars. Ce serait beaucoup trop. Nous, on évalue sur des micro-centimes. Donc, généralement, la plus petite variation du cours, c'est ce qu'on appelle un pips. C'est le 4e chiffre après la virgule. Ok, par exemple, sur euro-dollar, où on est à 1,1000, par exemple, Et tu as un 0, 0,80, ouais, ouais. d'accord, et que le cours évolue et passe à 1,10090, on a bougé de 1 pip. D'accord? C'est ça. C'est l'avant-dernier. Pour les paires en yens, c'est le 2e chiffre parce que les paires en yens, par exemple, vous avez acheté euro-yen à 145, 175. Le cours bouge à 145, 185. Vous avez bougé de 1 pips. D'accord? Vous fatiguez pas trop avec ça, d'accord? Oui, il faut le savoir. C'est pas vraiment, entre guillemets, important à partir du moment où Ariane nous calcule tout, mais c'est pour savoir quand on parle de 10 pips, 5 pips, 50 pips, 100 pips, Des à quoi fois ça des fois correspond. des fois, tu as la notion, je me suis pas fait, mon TP n'a pas été touché à 10 pips près. Par Vous exemple. savez ce que c'est maintenant 10 pips? Des fois, ça arrive ou mon SL, la fois tu me l'as dit Vince. Voilà. J'ai eu de la chatte, Ouais. c'était quoi? C'était sur je sais plus. OCHF, je crois. Il n'y a pas très longtemps, ouais, je suis Ouais, passé tu m'as à dit, ça à combien? et 7 pips, je crois, tu m'avais dit. hein? 7 pips ou non? Un truc comme 7 ça, non? pips ou 2 pips, je crois. Ouais, je Ouais, sais je sais plus. plus. Bon bref, Je c'est te pas l'ai beaucoup. écrit. Ouais, ça arrive. Donc, voilà ce que c'est que les pips. Et il y a un rapport entre les lots et les pips. Parce que finalement, comment je vais trouver mon lot? D'accord? Comment je vais trouver mon lot? C'est par rapport au nombre de pips qu'on a dans le stop loss. OK? Quand on prend une position, pour faire simple, on prend une position ici, je rentre ici. D'accord? À l'achat, j'expecte, je prévois que le cours aille à la hausse. Et donc, du coup, s'il monte de 10 pips, par exemple, je sors ma position, d'accord? Ou de 100 pips. Mais s'il va dans l'autre sens, je ne me laisse pas me siphonner mon compte, parce qu'avec le levier, ça va assez vite. Donc, je mets ce qu'on appelle un stop loss, l'arrêt de perte. C'est-à-dire que si ça va ici, je décide de sortir du marché avec une perte de 1%, par exemple. OK? Vous me dites si je vais trop vite.
J'ai un compte, par exemple, à 10 000. Je risque, comme on dit, le risque par trade, 1% par trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le trade, si le trade ne va pas dans le bon sens, je vais risquer, ça fait quoi? 100 euros. 1% de 10 000, ça fait 100 euros. Donc ici, je prévois de risquer 100 euros sur ce trade. Si le trade part comme ça, je perds 100 euros. Par contre, s'il va ici, ben, si j'ai prévu de gagner 2 fois mon risque, je gagne 200 euros. Ouais. OK? À chaque fois que vous rentrez sur le marché, du coup, là, avec 10 000 euros et 1%, vous mettez à risque 100 euros. C'est important d'avoir cette notion-là. Ouais. Peu importe si, voilà, si vous êtes serein, machin, vous mettez à risque 100 euros. À partir de là, vous rentrez sur le marché. Et si vous avez 100 pips de stop loss entre là et là, eh ben, vous êtes à 1 euro du pips. Et donc, à chaque pips qui descend, vous perdez 1 euro. Et à chaque pips qui monte, vous gagnez 1 euro. D'accord? C'est ça. La question de lot et de pips. C'est en fonction du nombre d'euros par pips. On a fait un live là-dessus aussi avec Lucas, où on fait des calculs de lot, etc. Je ne sais pas si on le fait là, on peut le faire, hein, mais Est-ce que c'est bon dans le chat là? Voilà, il faut qu'on soit comme ça, on avance. On est sur des notions un petit peu techniques. Où voilà. Vince vous fait aussi des schémas pour vous expliquer. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous suivez ou pas? Alors voilà, comme vous l'a dit, c'est pas ça qui va vous faire que vous êtes rentable, pas rentable, etc. Mais il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Non, non, là on est là. Non, non d'une pips. C'est bon, oui, ok, ok, ça va. On peut le faire un calcul de l'eau rapide. Si par exemple sur EURUSD, le micro-lot 0,01 lot, il est à 10 centimes du pips, d'accord? 10 centimes du pips. Eh bien, combien de lots il faut que je prenne sur ma position? Moi, j'ai un stop ici de 30 pips, d'accord? Pour viser 60 pips, d'accord? Combien de lots il faut que je prenne? Si j'avais à le faire en manuel. Eh bien, écoute, il faut que tu dises, alors attends, 10 centimes, moi, 30 pips, je risque 1%. Donc, 1% et j'ai un compte à 10K. Donc là, je veux risquer 100 euros ici. 100 Oui. euros sur ces 30 pips. OK? Donc, attends, je vais le faire là parce que c'est du live. Je vais risquer 100 euros. Tiens, regarde, on va faire un truc plus simple. J'ai 30K. Je vais risquer C'est augmenté de 300 20K. euros sur 30 pips. OK? 300 euros sur 30 pips. Ça fait 10 euros du pips. D'accord? Ouais. 10 plus 10 plus 10 plus 10. Là, au bout d'un moment, je vais arriver à 100. Donc, si je veux risquer 10 euros du pips, d'accord? Ici, je risque 10 euros du pips. Eh ben, je fais une petite règle de 3. Ça fois ça divisé par ça. D'accord? Vous faites 0,01 multiplié par 10 divisé par 0,10. Ça me fait, pour le coup, un lot. Donc tu prends un Donc lot. ici, j'aurai un lot. D'accord? Vive le trading manuel. Voilà. Parce que ça, c'est un manuel. C'est ça. Si demain, je prends notre trade et puis pour le coup, j'ai un stop à 300 pips. Et je veux toujours risquer 100 euros là. Je veux toujours risquer 300. D'accord? Je veux toujours risquer 1%. Si je mets un lot, ben, je vais perdre 1000. Parce qu'en fait, je passe de 300 pips de stop loss, de 30 pips à 300 pips. Donc, je fais x10. Donc, si vous gardez le même lot, vous vous trouvez à perdre 1000 $. Les débutants font ça. Hein. Et parmi les gamblers, c'est qu'ils disent, ils prennent toujours le même lot, un lot, par exemple, peu importe leur taille de stop. Et du coup, ils font n'importe quoi. Voilà. Alors, ceux qui vous disent un compte à 1000 euros, vous prenez 0,1 lot. Un compte à 2000, 0,2. Un compte à... Non, ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe Vous quoi. devez toujours risquer la même taille de pourcentage par stop loss. Ça D'accord? sert à rien qu'ils nous le calculent, heureusement. Ok, donc là, si vous avez 300 pips, vous aurez 0,1 lot sur cette position. D'accord? Je pense que c'est bon. Ok. On les a tués direct. Boum, mort. William a dit maintenant c'est clair. Pas comme il y a 20 minutes où j'ai marqué NIMP dans mon message Discord. Ah, on n'a pas vu. Ok. J'ai essayé ces calculs pour un bug.
C'est une horreur, oui. Voilà. Tu as essayé des calculs, c'est une horreur. C'est Non, pour mais ça que c'est franchement, on ouais, devrait le faire en manuel. on Parce que là, on a pris un truc simple. 30K, 1%, ça fait 300 balles. Mais si tu as un compte à 28 787 et puis que tu veux prendre 0,75% de risque et puis que tu as 28,5 pips de SL, bon courage. mmh. Bon, tu vas y arriver, d'accord? Tu te fais une petite feuille Excel. Mais en swing, tu as le temps de calculer. En intraday ou quoi, c'est compliqué. Et surtout que tu fais des erreurs de frappe après. Et tu Ça fais des arrive. frappes. Si tu oublies un zéro, ça peut faire très mal. Si tu prends un lot au lieu de 0,1, Ah oui. ouais, ça peut faire très mal. Ah, ça va être plus sympa après les gars. On leur fait du mal, on leur fait du mal. Ah, Le on vous fait spread, du mal. le spread, Dites-vous que tout ce c'est plus mal-là, facile. Aria vous l'enlève. Ouais. Voilà. Mais Vous il êtes faut votre... ça il faut au moins le comprendre une fois. En fait, c'est même pas savoir le calcul et cetera, comprendre juste comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout. On C'est est parce qu'on a aussi la question, mais je comprends pas parce que la position d'hier, j'avais 0,03 mmh, lots, puis la position d'aujourd'hui, j'en ai 0,05. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un ouais, problème? Maintenant, vous le savez. Parce que ouais. vous savez que, bah, en fait, le nombre de lots, c'est en fonction de votre taille de stop. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, pour finir, quand on a des positions plus ou moins chargées, voilà, notamment avec le mode fractal qui Aria Mm. va optimiser pendant tu as des positions chargées comme ça, bah, voilà, c'est pas qu'elle est, c'est que tu vas prendre plus de lot en fait. C'est tout. C'est ça. Plus tu vas avoir un stop court, plus tu vas charger, en fait. Voilà. Ouais. C'est des notions que vous allez entendre. Le spread, bon ça le spread, je pense qu'ils connaissent, hein, Le ils aiment le spread, spread de minuit. voilà, Ils c'est la aiment le spread différence du entre le taux dimanche. d'achat et de vente. Voilà, c'est une partie de la rémunération du broker. Vous avez Ouais. remarqué, hein, Lucas, tu ne me contrediras pas, quand vous rentrez une position, tu vois, on a des dons de voyance. Je parie que quand vous rentrez dans une position, Ah oui. vous êtes de suite en négatif. Vous regardez en bas, et je ne comprends pas, je viens de rentrer, je suis déjà à moins quelque chose. Mais Putain. pourquoi? Le marché est contre moi ou quoi? Surtout sur des valeurs un petit peu, genre, quoi, une valeur exotique? On a quoi comme valeur exotique? Odd NZD, des trucs comme ça, tu vois? Voilà, Oddcad. par exemple. Ici, là, votre entrée est là, par exemple. Vous avez prévu de rentrer ici. Le prix arrive là. Et en fait, enfin, ou même si vous rentrez au market, pour faire un truc tout simple, vous rentrez ici au market, clac, finalement, votre vraie entrée, elle est là. Vous voulez acheter là. Vous voulez acheter ici, à ce prix-là. Et finalement, vous cliquez, boum, on se retrouve ici. Ah, mais je comprends pas. Et là, tu es à moins quelque chose. De suite. Pourquoi? Parce que tu es à moins la valeur du spread, Mmh. qui peut être de 1 pips, 2 pips, 3 pips, 6 pips selon les actifs, hein. Généralement, ça tourne là, mais des fois, avec le CHF et tout, ça peut monter un petit peu. Et du coup, bah, si tu es à 1 euro du pips et puis que tu as 1 pips de spread, bah, tu es à moins 1 euro. Puis si tu es à 2 pips de spread et puis que tu es à 2 euros du pips, tu es à moins de. Si tu as 20 euros du pips, tu es à moins 20. Donc D'accord? toutes les positions que vous ouvrez, vous êtes en perte. Immédiatement. C'est Il les frais, il c'est la mange, commission. il mange, le courtier mange. Il a faim, il vient, tiens, il vient se servir. Voilà, Et les spreads augmentent en fonction de la volatilité, en fonction de la liquidité du marché, en fonction exact. des news. Et donc, par exemple, si vous appuyez là, pour prendre l'exemple de Vinci, si vous lancez Aria ou même vous rentrez en market comme un goré juste avant une news, vous allez vous faire exécuter ici, quoi. Votre point d'entrée devait être ici, hop, Il y a ça aussi. et vous arrivez sur le. Oui, vous êtes slippé, quoi. On appelle ça, c'est au-delà du spread. C'est ça. Alors, je fais la parenthèse. Cyril dit, il n'y a pas toute cette tambouille avec les cryptos aussi. Alors, les cryptos, Ah, mec, c'est pire. ouais, c'est pire que tout. C'est pire. Tu te prends un spread de l'enfer. Alors, peut-être qu'il parle, Cyril, peut-être que tu parles des cryptos. On parle de trading sur crypto. Le Ouais, spread crypto sur les trading. cryptos est très élevé. Donc, avec du Et levier. Donc, tu as essayez de soit vous du... mettre, tiens, pour faire là, essayez de vous mettre, vous mettez un ordre en attente, donc en fractal, vous prenez en M15 Solana, vous mettez sur Solana, vous l'avez tous là sur FX Pro, et vous allez regarder par rapport à la fractale où est-ce que l'ordre va se placer. Vous allez voir, c'est fou. Vous allez même dire il y a un bug. Et c'est pour ça aussi qu'on aime bien trader sur des unités de temps qui sont longues, Vince, pour limiter aussi cet impact des spreads. Ouais, exact. C'est comme les hôtels de Cannes pendant le festival, ça elle est bonne.
Exactement. Le Martinez. Non, gros spread sur le Martinez à Cannes. C'est ça. En ce moment, ouais. Donc, vous avez 2 lignes, il y a le bid, le ask. Il y a aussi, par exemple, quand vous avez votre TP qui est là, le prix va ici, des fois il touche, ou votre break-even, et puis hop, ça redescend ici, par exemple. Vous dites, j'ai pas été exécuté. Ouais. Parce qu'en fait, il faut être exécuté de la valeur du spread. D'accord? Pour prendre votre TP, quoi. Idem pour les stop loss. C'est pareil, des fois, il y a le spread, on est exécuté avant d'avoir touché. Malheureusement, c'est le spread qui prend, quoi. Je me D'accord? rappelle très bien quand j'ai commencé le trading, donc j'ai commencé le scalping en un main, en 1 minute, force à moi. Et ben, je débutais vraiment et je voyais mes stops se faire shooter alors que j'étais à ça, tu vois, du truc. Et là, j'écrivais au courtier, c'était FXM à l'époque. J'écrivais au courtier, je disais non, mais c'est pas possible, je me suis fait stopper, machin, ça n'a pas touché mon stop, etc. Et je pétais un plomb. Et Et ils en te fait, disent rien en plus, hein. Moi, je l'ai fait non, plein de mais fois aussi. ouais, si, le mec me répondait quand même, il me dit c'est le bid et le ask. Je dis what? Pas moi Et en donc français, voilà. pas en français. Donc voilà, mais c'est pour ça aussi que nous, on limite cet impact en tradant sur des unités un petit peu plus longues, puisque trader les cryptos en M15 sur n'importe quel broker, là, MT4, etc., c'est même pas la peine. Mais faites le test. Là, vous mettez ARIA, vous mettez en fractal, vous ne rentrez pas en market, faites pas les. Voilà. Sur Solana, par exemple, vous allez voir où est-ce que votre ordre va se placer. Et vous faites la même chose sur l'euro USD. Vous allez voir la différence. Alors, ça dépend de l'horizon, voilà, auquel vous tradez. C'est peut-être pas forcément un problème, mais en tout cas, le spread, vous l'aurez tout le temps. D'accord? Pour le buffer, effectivement, il y en a qui parlent de buffer. Le buffer, il est aussi là pour ça. Il est aussi là pour décaler un petit peu le stop. Mais voilà, tu peux mettre dans ARIA, tu peux aussi inclure le spread dans le buffer à l'instant. Mm. Ça peut être intéressant. Mais voilà ce que c'est que le spread. Et des fois, vous vous dites, mais j'ai pas été. En fait, tout ça, c'est pour aussi répondre à vos questions. C'est normal. Et nous, au départ, on ne savait pas. On l'a appris un peu comme ça. Voilà, qu'est-ce que le spread? Le spread, finalement, tu l'auras tout le temps. Et des fois, tu vas te faire sortir alors qu'en fait, tu n'as pas été touché. Ça sert à rien de gueuler. C'est le spread. Parce que Ouais, le spread, comme l'a dit Lucas, il peut varier aussi. La nuit, il augmente. Pendant les news, il augmente aussi. Bref. ça va vous arriver. Mais Ça nous arrive. Ça, c'est un truc, c'est impondérable. Vous ne pouvez pas lutter. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu de marge avec le buffer. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, configurer le buffer. Et d'ailleurs, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, pour avoir une petite marge, le buffer qui vous convient, et trader sur des temps qui ne soient pas trop courtes. C'est tout, en laissant de la marge. C'est le seul moyen de lutter contre le spread. Mais des fois, ça arrivera que tu te fasses shooter et que. même, j'ai envie de te dire, un pips de spread sur un stop à 100 pips, bon, c'est 1%, tu vois. Hmm. Voilà. Un pips sur 10 pips, c'est tout de suite 10%. Donc, Exactement. effectivement, c'est pas pareil. Voilà. Ouais. Comme quand tu achètes une action, tu achètes un truc, ton courtier, il te prend X%, il te prend 1 euro, ou 1%, ou 2%. Fred l'a regardé, il dit Solana 176, 177. Ouais, mais de quoi? En pips, je pense. Hein. Non, je sais pas ce que tu as dit. Il faut que tu nous précises. Bon, on avance. Ok. Slippage. Le slippage, c'est l'exécution d'une position à un prix qui n'est pas celui programmé, par manque de liquidité, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'exécution se fait le prix le plus proche. Ça, c'est pendant une news où c'est un gap, en fait. Tu vous l'avez par là, c'est un gap. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, il y a une news, le truc est là, tac, tu as une fractale là, comme tu disais, hop, tu as un ordre, tu as une fractale ici, tu as un ordre là. Finalement, news, tu te dis, tiens, si la news part, hop, je vais être dedans à ce prix-là, un stop là. Ouais, le problème, Je non. vise le E de vocabulaire, d'accord? Et j'ai j'ai 2 fois et demi, par exemple, mon risque. Et puis finalement, la news part et bam, ça part ici. Ça va tellement vite que si tu veux, il y a un gap. Le courtier n'a pas le temps de. En fait, il n'y a pas d'ordre dans le carnet d'ordre. Il y a un manque de liquidité. Il n'y a personne sur le marché avant les news. Et bam, tu te fais exécuter là. Ouais, t'as ton Alors que potentiel ton ici. courtier était là. Tu te fais exécuter là. Ta target est toujours là. Et puis ton essai, il est là.
Du coup, toi, tu comptais faire fois 2. Bah, du coup, tu te retrouves à Alors, risquer tout ça pour gagner ça. là, Aria est quand même puissante, c'est qu'elle vous met pas, vous n'êtes pas à 3% de risque là, si vous avez mis 1%, elle vous calcule quand même le bon truc. Et te calcule le bon truc. C'est quand même miraculeux parce que Ah bah, la tu micro, c'est pour ça que c'est un algorithme, hein, parce que la microseconde pour calculer le bon lot, parce que là, elle pourrait vous envoyer du 4%. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Donc c'est pas mal. Ça, c'est Euh, fort. Bon, c'est une question de ouais. vocabulaire, encore une fois. Le SL, on en a parlé, c'est le stop loss, c'est l'arrêt de perte. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre un stop loss, en tout cas en trading, parce qu'on a du levier. Donc, levier 10, hein, vous faites moins 10%, ça fait moins 100%. Terminé, bonsoir. Margin call, le compte est dans les choux. Donc, quand on a levier 30, c'est encore moins. Donc, faites attention, mettez toujours un arrêt de perte, mais avec Aria, vous ne pouvez pas lancer une position s'il n'y a pas de stop. Elle met un stop loss automatique. C'est ce qui te calcule ton risque. Donc, de toute façon, tu es paré, tu es sûr d'avoir un stop loss. Tu ne peux pas rentrer en position avec Aria sans stop loss. Non, Voilà. C'est c'est une pour ceinture ça de que ça sécurité. protège. Parce qu'à la mano, en fait, tu arrives, tu mets ton nombre de Ouais. lots, clac, tu rentres, et ensuite, tu vas mettre ton stop loss. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu dises, tiens, je vais le mettre là avant, donc j'ai tant de pips, donc je fais mon petit trade de 3, mon petit machin, mon truc. Le prix, il faut que j'aille savoir sur le courtier combien coûte la paire aux pips et tout. Et après, il faut que tu penses à mettre ton stop loss et ton TP. Si tu n'y penses pas, tu n'as pas de stop loss. Hier, avec le bug de licence, je me suis dit, sur le gold, je vais voir en manuel. Et donc, j'ai cliqué sur le truc MT4. Il y a la ligne verte qui s'est affichée, pas de stop. Et je n'ai même pas su mettre un stop. Il faut que tu J'ai fasses enlevé. glisser. Ouais. Ah, non, mais je ne l'avais jamais fait en fait. Et du coup, je me suis dit, voilà, putain, tu vois, Ouais, non, non. Ah ouais. non, mais, tu vois. Donc voilà, laissez tomber. Non, non, TP. je pense que franchement, je ne sais pas si je ferai encore du trading si je vais le faire en manuel, franchement. Bah non, C'est parce tellement qu'en fait, chiant. le taux de probabilité de réussite est tellement. Bah, on voit les statistiques, hein, de toute façon. Les stats, elles sont là, hein. Stop Silver, tout ça, on verra ça plus tard, William. Là, pour l'instant, on est sur les notions techniques. La prochaine fois, ce sera l'analyse graphique. La semaine prochaine, l'analyse technique. Où là, vous allez rentrer dans le dur. TP, Take Profit, c'est là où on prend nos gains. OK. Et le RR, ce qu'on appelle le RR, vous voyez qu'on parle en R. Alors, c'est pas qu'on a un problème qu'il faut qu'on aille chez l'orthophoniste. On parle en RR tout le temps, nous. C'est le risk-reward ratio. D'accord. C'est RRR, le risk-reward ratio. C'est le ratio gain sur perte. D'accord. C'est ce qu'on va en Ouais. partie voir aujourd'hui. Et c'est l'unité de mesure du trader, le RR. Celui qui vous parle en pips, en points, en pourcentage, etc., c'est que du bullshit. Donc, faites pas avoir là-dessus. C'est le RR. Combien tu risques pour chercher combien? C'est ça qui fait que tu es trader rentable ou pas. Donc Comme vous avez maintenant, dit, voilà. si j'ai un stop loss à 300 pips et puis que je fais j'ai fait 300 pips aujourd'hui, bon, ben, Tu tu as vois fait ça dans les groupes tu as Telegram, là. risqué, risqué peut-être 100 euros sur ces 300 pips pour gagner 100 euros. Tu aurais pu faire la même chose en risquant 10 pips et en gagnant 10 pips. D'accord. Sur ces 10 pips, tu avais toujours 100 euros de risque et puis tu as fait 10 pips, tu as toujours 100 euros. Le nombre de pips n'a rien à voir avec la rentabilité. Sauf que les gens te vendent. Moi, j'ai vu des groupes à l'époque, ils te disaient, tu vois, mois de février, 10 000 points, 10 000 pips encaissés. Ouais. C'est que du bullshit. Alors, il y a des Voilà. groupes aussi où ils font, ça Ouais. va jusqu'à 20 pips, puis après ça va à BE ou quoi. Et ben ils marquent 20 pips, sauf que personne n'a encaissé là. Ah, ils font ça. Hmm. Hop, après ils font TP à 30 pips, bon ben, ça fait 30 pips, plus 20 pips, ça fait 50 pips. Mais Donc en fait, non. si tu Ah ouais, prends vraiment. jamais Alors ça, tu me fais découvrir ça. C'est-à-dire que ouais, dès que je marque. 10 pips BE, ah ben on a fait 10 pips. Sauf qu'en fait, Ah si ben, tu as pris TP1 à 10 pips, eh ben, ils comptent 10 pips. Tu vois? c'est bien. Donc, Donc, ne pas écouter tout ça, c'est le risk-reward. Combien tu as risqué, combien tu as gagné par rapport à ce que tu as risqué? Ça, c'est une bonne unité de mesure et c'est commun à tout le monde. Un mec qui a un compte à 10 000, à 100 000, à 5 euros, le enfin, RR. mais voilà, j'ai risqué. J'ai fait X fois mon risque. Mon R, c'est le risque. OK? Ouais. C'est bon pour tout le monde là-dessus? On passe à la suite. On passe à la suite. Toujours vocabulaire. Dernière slide de vocabulaire.
ce qu'on appelle les sessions. OK? Les sessions, il y a 3 sessions. Session de Londres, New York et ce qu'on dit la session asiatique. La session de Londres, c'est 9h, 17h, en gros, d'accord? Tiens, on aura Ensuite, plus- il y a la session de New York, Je vous mets la slide, vous avez un truc ici. 14h, 22h pour le Forex. Pour les indices, c'est 15h30. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est les horaires d'ouverture de bourse. Par exemple, sur les indices, si vous voulez acheter une action Apple à 10h du matin heure française, vous ne pouvez pas. D'accord? Il faut attendre 15h30 que la cloche sonne pour acheter une action, par exemple Apple, Google ou ce que vous voulez. Tout comme vous voulez acheter une action, j'en sais rien, moi, L'Oréal à 7h du mat, vous ne pouvez pas. Ou à 20h ce soir, vous ne pouvez pas. Il faut que ce soit dans les plages entre 9h et 17h. D'accord? Et ensuite, vous avez la session asiatique. Alors, il y a Singapour, Tokyo, Sydney, bref, on se nommait la session asiatique. Je vous OK? mets, Ouais. le lien dans le chat d'un post dans l'espace e-learning où on parle des sessions. Vous avez un schéma qui illustre ça si vous allez y faire un tour. Voilà, Ouais. je vous mets un complément de ce que dit Vince. Vous avez le lien juste en dessous. Vous cliquez dessus normalement. Non, est-ce que c'est. Je sais pas si c'est cliquable ou pas. Je ne sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Mais de toute façon, il est sur. Ouais, et vous êtes dans l'espace e-learning. C'est le post du. Voilà, c'est en dessous des 4 sorcières. Ouais. Session asiatique. Alors, Tokyo, c'est 1h, 8h. Mais après, je te dis, il y a Singapour, ça doit être juste avant. Sydney, bref. C'est Singapour, Sydney, Tokyo, en gros. Et ça se passe la nuit, quoi. D'accord? Généralement, donc ça, c'est pour le Forex. Pour les indices, c'est juste 15h30. D'accord? L'ouverture. Pour le Forex, c'est 14h. Et vous voyez bien que là, il y a ce qu'on appelle l'overlap. D'accord? Donc, le chevauchement des sessions. Londres, c'est à peu près 60% du volume. Entre 50 et 60% du volume. D'accord? Non, qu'est-ce que je dis? 40-45% du volume. Voilà, c'est US. Et New York, ça va être 35-40% du volume. D'accord? Et puis l'Asian, c'est le reste. C'est peu volumineux. Donc, vous voyez qu'ici, non, je vais mettre ça plus propre. OK, vous voyez qu'ici, pardon, à l'overlap, bah, tu cumules en fait. Et ici, c'est vraiment la zone où il y a beaucoup de volume, entre 14h et 17h. Et c'est là où il y a beaucoup de news, etc. Et c'est là que vous voyez que ça bouge beaucoup aussi, quoi. D'accord? Et on a quand même besoin de cette volatilité, nous, pour aller chercher de la performance. La volatilité, c'est pas un mauvais, ça peut faire peur comme ça, mais on a besoin de ça, on a besoin des mouvements. D'ailleurs, vous le voyez, quand on envoie des trades et qu'il se passe rien, bah, nous, on peut rien faire, quoi. Ouais. Et voilà, souvent Londres fait ça, New York retrace, l'Asian fait des ranges, tu vois, où Londres y va, New York suit, et puis après tu as un petit range Asian. Enfin voilà, tu as souvent des ranges asiatiques ou des petits retracements. Et puis par Je me contre, rappelle qu'on avait travaillé, ça me donne des petits souvenirs, j'ai une petite stratégie session avec toi. Tu te rappelles ou pas? Pas très longtemps. Ouais. Yes. Après, en swing, on fait le tour de la pendule, hein, et plusieurs fois, donc c'est pas bien grave. Oui. Là, pareil, c'est toujours pareil. Vous avez vu dans l'approche daily, de la méthode 24 heures, etc., la façon dont vous apprenez à trader, c'est qu'on évite toutes ces choses-là. En ayant une horizon de temps beaucoup plus longue, eh ben, on évite toutes ces choses qui peuvent complexifier le trading, qui peuvent nous amener de la volatilité, nous faire sortir avec notre stop au moment de l'ouverture des US à 14h, 14h30, etc. On prend du recul. On n'a pas peur de ça. Voilà, c'est pour ça qu'on est assez serein vis-à-vis de ça, même vis-à-vis des news. Hein. On est avant, quand on faisait de l'intraday, effectivement, la news a été très impactante. News à 16h, mon gars, planquez-vous. Hein. Quand tu es en M15, news à 16h, t'es pas bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour les sessions. Juste pour répondre, il y a du coup sur Interactive Broker, on peut acheter des actions pré-market. Oui, parce que
c'est un broker qui, par exemple, te cote les actions pré-market. Mais tu peux te manger un gap. C'est-à-dire que tu peux les acheter à, j'en sais rien, je ne sais pas quel est le prix moi d'Apple aujourd'hui, mais tu vas acheter ton action à 100 pré-market. Ça Ouais. se trouve, Et le va marché ouvrir. va ouvrir à 110, tant mieux, Ouais. mais il peut ouvrir à 90. Pas cool. Tu vois? Tu peux avoir des gaps aux ouvertures. Vous prenez votre graphique, tiens, exercice, prenez votre Ouais. graphique sur TradingView. Maintenant. Allez, Ouais, je le fais ensemble, on le fait ensemble. Tiens, allez, je peux même partager mon écran si tu veux, Vince. si Comme tu tu veux. veux. Ou toi, tu y Regarde. vas. Tu as ton Ouais. écran, toi? Sinon, tu l'as, toi? Vas-y, tu as déjà Ouais, partagé. je vais te prendre un truc, regardez, ne serait-ce que sur les indices. Je Même vais prendre même les sur, les sur indices Apple, tu vas sur Apple, c'est un truc de fou. même les indices cash, regarde. Ouais. Indice cash, cash sur le S&P 500. D'accord? Ici, vous voyez, il y a un master gap là. Tu as 1 heure encore. Là, je suis en 1 heure. Et en fait, vous voyez que ça, c'est la session. Ça commence ici. Hop, ça, c'était la session d'hier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, vous regardez en bas, il y a bien 15h30. Et vous avez ici 21h30. Donc voilà. Ici, c'est une autre session. Ici, c'est une autre. Vous voyez, ça fait des petites îles comme ça. Ben voilà, Un chaque fois. exercice que vous pouvez faire là, vous tracez sur 1 mois les sessions. Vous mettez ligne verte, horizontale, verticale, pardon, départ, OK, et vous regardez les sessions. Voilà. Là, je suis sur le S&P 500. Effectivement, je peux aller sur. Mais Apple, tu vas voir. Apple, c'est impressionnant, les gaps. C'est ça, c'est AAP, hein, c'est ça, ouais, ça. Ouais, Apple OK. Nasdaq. Et mets-toi Voilà. en daily, ouais, tu peux même mettre en daily, Mais mon daily, ouais. tu vois? Regarde. C'est Vous avez des gaps à chaque fois. Toi, aujourd'hui, pré-market 198, open 210. donc en fait, si vous êtes La fois rentré. d'avant, pré-market 230, market 205. Tu vois, c'est pour ça aussi on aimerait trader les actions comme ça. Moi, là, j'ai fait un super trade sur Apple il y a quelque Mmh. temps, je vous l'avais dit d'ailleurs, mais je ne l'ai pas partagé, qui a été positif. Mais dans l'autre sens, tu te prends un gap dans le mauvais sens avec ton FTMO, par exemple. Nous, le but, c'est de vous protéger aussi. Bah, tu peux faire sauter ton compte en un coup. Ouais, tu peux te faire. Ben, le slippage, c'est ça, par exemple. Tiens, tu avais pris une position ici, par exemple, hop, qui était gagnante. Alors, le vert, c'est le positif, le rouge, c'est le négatif. Ici, là, ce que je manœuvre, c'est le stop loss, par exemple, l'arrêt de perte. Et ici, ce serait là où je prendrais des profits. Mm. Je vise, par exemple, les 300, d'accord? Je vise les 300. Et puis, j'avais un stop loss, euh, j'en sais rien, par exemple, j'avais un stop loss ici, d'accord? À 190, à 200. Et finalement, le marché, il a ouvert ici. Ben, au lieu de me sortir à 200, je me suis fait sortir ici, à 193. Donc, au lieu de perdre, tu vois, 4300, 43, j'avais prévu de perdre 36 pips de stop loss, ben, j'en ai perdu 42 ou 43. Donc, j'ai perdu peut-être euh, 10% de plus, quoi, à cause du gap. Il faut faire attention au slippage, comme vous disiez tout à l'heure. Et là encore, tu étais sur du daily, tu étais très très large hein, en Oui, termes oui, de. j'étais très, oui, Parce que oui, là, j'étais ça peut être beaucoup très plus large. violent que ça. Il a été gentil là, parce qu'il a Mais pris. voilà, tu peux. Même là, hein, si tu étais short ici, par exemple, tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, je suis short. Tiens, j'ai vendu machin ici, j'ai mis un stop au-dessus de dernier plus haut. D'accord? J'avais 3, d'accord, 3 dollars de stop loss. Le marché, il a ouvert ici, hein. Je perds 7 dollars. Je perds 2 fois mon risque. Donc là, tu avais 2%. Tu avais 2% sur ton FTMO, moins 4, voire moins 4,5. Ouais. Parce qu'en fait, Euh, il me saute, parce que là, il n'y a pas de prix, il y a un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix dans le carnet. Le premier prix est là, pam, et je me fais sortir au premier prix disponible. Bref, vous l'apprendrez à vos dépens. On essaie mais on vous conseille pas de. Si on le fait pas, c'est pas qu'on veut pas le faire. C'est que Yann trade les actions, je sais. Donc lui, là, voilà, il met des stops en fonction de la volatilité, etc. ouais, Mais stop large. des stops larges, etc. C'est pricé dans son.
dans son analyse. Mais voilà, pour rester sur un trading safe qui convient à tout le monde, on évite finalement de trader les actions, on les trade à travers les indices. Yes. Ah oui, William, faut que tu aies TradingView. C'est notre outil Ah oui, d'analyse indispensable. donc Indispensable. William, ah oui, oui, c'est obligé TradingView. On fait toutes nos analyses là-dessus et on exécute via ARIA. Ok, on avance. Bon, Ouais. vous inquiétez pas pour le Forex, ça tourne 24-24. D'accord. Donc, il n'y a pas ces histoires de sessions, etc. Tout vient bout à bout. Ça ferme juste, ça ouvre le dimanche à 23 et ça finit le vendredi à 23. Ou 22, 23 aussi. 22. OK. Ce qu'on appelle le drawdown, c'est le montant de la perte sur ton equity curve, c'est-à-dire, hop, si tu as une courbe qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, ben, tu es parti de 0 ici, par exemple. Entre le plus haut et le plus bas, d'accord, c'est ton max drawdown. D'accord. C'est la perte. Même si tu es toujours dans le positif, là, c'est la perte. Ce n'est pas le SL consécutif, c'est le montant max de ta perte. Tu as pu faire des TP entre. Mais en gros, c'est quel trou tu as creusé au maximum. Ça, c'est Et une métrique qui est importante à avoir dans son trading. On en parlera ouais, plus tard. c'est une marque indélébile aussi. C'est-à-dire que le max drawdown ne peut jamais s'effacer. Imaginons tu as un trading qui est propre. À un moment donné, tu es à un max drawdown de 3%. Donc, au plus bas, pas au plus bas, tu as fait moins 3%. OK, d'un coup, tu t'envoies en l'air. Hop, tu fais moins 8. Eh ben, sur ton compte, sur tes métriques, Hmm. sur tes datas, il y aura marqué moins 8. Ouais, Et donc ouais, ça, c'est des c'est choses vrai. aussi que vous devez faire attention. Parce que le max drawdown, voilà, c'est une métrique qui fait que est-ce que vous êtes dans une stratégie à risque ou pas? Ouais. Est-ce que vous creusez votre trou pour après remonter? Ou est-ce que finalement, bah, vous avez des petites oscillations qui sont maîtrisées? C'est normal hein, d'avoir du drawdown. On en Oui, a un tous. type de drawdown. Tous hein. C'est juste que si pour faire plus 10, tu as fait moins 10, c'est un peu dommage. Tu vois, je préfère faire plus 5 avec moins 2, par exemple. Tu vois, Ouais. beaucoup moins C'est comme risqué que de faire plus 10, moins 10. c'est comme ça qu'on mesure des stratégies qui sont safe ou pas. Voilà. Ok. Juste, il y a Yann qui dit certains indices cotent en permanence sauf le week-end, le Dow Jones 30 et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les CFD. Alors, on peut rentrer là-dedans, Ouais, mais on va pas. le marché futur, le On marché CFD répliqué par le broker c'est ouais, vous qui te fait embêtez pas tourner avec ça. H24, OK. oui. Mais, On mais le pourra faire vrai, un post, on pourra faire un post là-dessus. On pourra faire on un pourra post faire un là-dessus. post là-dessus. Je Ouais. me le note. Je me le note. Allez, il est bon, C'est hein. Il est bon, Lucas, il vous note. Vous avez non, mais gagné un post. je me le note parce que c'est vrai que c'est des choses à voilà, une fois que c'est fait, c'est marqué et tout. Tranquille. Tester le gap Eurocad dimanche soir. Il est bien alors, il était comment ce gap? Ah, je sais pas. Apparemment, Smiley pas content. Drawdown uniquement si on est sorti? Non, oui et non. C'est-à-dire que tu as le drawdown flottant aussi. Tu peux avoir du drawdown Ouais. flottant, c'est-à-dire, mais c'est surtout, oui, quand tu es sorti, les positions clôturées. Enfin, c'est plutôt comme ça, moi, que je le calcule. Je sais pas toi, Lucas, mais plutôt, Oui, oui, c'est le Jordan. pour moi, c'est le drawdown close. Oui. Ce qu'on appelle money management, vous entendez parler parfois de money management. Vous aurez un cours complet là-dessus en mode tableau que l'on a fait tous les deux sur la gestion de risque. En fait, money management, c'est gestion du risque, de son capital et de son drawdown. Voilà. C'est ça qu'on appelle money management. Ça encadre toute la gestion du risque. Ouais. OK. Lucas, je te laisse, trading management. Trading management, bah, tout simplement comment, l'art de gérer son trade, comment notre trade, une fois en position, va être managé, va être géré. Voilà. À travers notamment des trailings. Les trailings, c'est ça, c'est l'art de manager un trade. Est-ce Voilà, qu'on va sécuriser rapidement nos profits? Est-ce qu'on va essayer de réduire nos pertes, comme ce qu'on peut voir avec la méthode 24 heures? Est-ce qu'on va laisser un petit peu d'espace au prix pour respirer, puisqu'on sait que les prix oscillent. Donc tout ça, c'est le trading management. Et c'est aussi des choses qui sont extrêmement importantes, puisque
ça va déterminer aussi le fait de laisser courir ses gains, couper ses pertes, etc. Ça se passe avec le trading management. Et tout ça, pareil, c'est si on n'a pas un RIA, c'est totalement au doigt mouillé, c'est totalement au feeling, au ressenti. C'est pour ça qu'on met tout ça dans les méthodes et vous n'avez pas à toucher en fait. Voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais tout est cadré puisque le money management, le trading management, tu peux vite aller au doigt mouillé et faire absolument n'importe quoi. Et du coup, ça, on revient à la quatrième, à la cinquième partie, qui est la psychologie en trading, donc gestion des émotions. Si vous faites du money management au doigt mouillé, du trading management au doigt mouillé, bah, tu as la psychologie qui va venir te taper sur l'épaule, mon Vince, qui va te dire bonjour. Bonjour, Tu on fais de peut la aller faire une merde. partie ensemble? On peut aller faire une partie de billard ensemble? C'est ça. Voilà. Et c'est tu fais la boule. Tu fais le billard et C'est tu ça, fais la tu boule fais et la tu boule. finis dans le trou. Ouais. OK? Si Euh, c'est good avec le vocabulaire, Il y a juste Arnaud, comme ça on ne va pas laisser personne sur le carreau. Arnaud qui dit, ouais, non, il y a Charlie qui répond très bien. Juste qui dit que le drawdown soit marqué. tu expliques. Non, c'est juste, ben vas-y. Là, c'est quand tu as Ouais. expliqué que c'était une marque indélébile, c'est ça? Mais c'est que sur ton compte de trading, sur tes datas, en fait. Tu vas le voir sur FTMO, par exemple. Ah, vous avez un tableau. Sur ta Vous courbe. avez voilà, enfin, pas partout, sur vos journaux de trading, etc. Quand vous mettez sur MyFXBook, eh ben, on voit jusqu'où vous êtes allé pour creuser, quoi. En fait, et donc cette marque-là, c'est marqué, c'est-à-dire sur votre compte. C'est-à-dire si vous l'avez fait qu'une fois, par exemple, en 10 ans, si vous avez fait qu'une fois en 10 ans, moins 5, on va le voir. Votre redon max, c'était moins 5. Moins 5%. Voilà, c'est juste, il ne faut pas te prendre la tête là-dessus, c'est marqué, pas marqué, mais en tout cas, Ouais. c'était une marque indélébile. Voilà. Marqué au fer rouge. C'est marqué au fer rouge, c'est ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Personne Non, va venir me chercher. Toi, quoi? T'as fait 5% de rendement? et souvent, on va te demander, Non, il est pas là. t'as fait combien ce mois-ci? T'as fait combien ce trimestre-là? T'as fait combien cette année pour combien Non, de par contre, drawdowns? c'est important, Arnaud. C'est pour ton compte. Si tu fais un compte FTMO, tu dis on risque rien pour le compte FTMO. Non, ton compte FTMO, il te dit, tu es là. Si tu fais plus 10%, bravo, tu as la phase 1. Et puis, si tu fais moins 10%, Tu vas tuer. merci, au revoir. JK, Tu vas c'est tuer. marqué. Tu vas tuer. Ah, ok, il y a Max Drawdown. Hein. Il a 50 Et là, ouais, là, très très bon. Le C'est ton pauvre, il est casier. C'est ton casier. Ouais, c'est un peu ton casier. C'est un peu, ouais, c'est un peu ton Ouais, casier. ça peut être ça. Non, mais Ah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. ouais, C'est vous ouais, c'est pas. compreniez ce que c'est qu'un de drawdown, d'accord? Il n'y a pas de. Je te dis, vous n'allez pas finir en prison. Hein. Non, c'est votre. Voilà, c'est sur votre courbe finalement. Bah, voilà. Ouais. Et tout le monde en a et c'est possible. Il faut juste essayer de le maîtriser et avoir une stratégie qui en a le moins Ouais. possible, entre guillemets. Mais on a tous des phases de drawdown, des phases de perte. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, la série Kerviel, je reçois beaucoup de messages, ça vous plaît. Hein. Elle est énorme cette série. C'est énorme. Ouais, c'est cool qu'on Là, puisse l'avoir. j'en suis où il a tué le gars et à un moment donné, avec la fille, là. Moi, je te dis, de quelle partie ça? Le spoilerman. Où il a tué le Et gars avec si, la quand il a fille. volé, il a braqué la fille à un moment donné. Bref. Non, pas le spoil Non. ici. Ok. Risk reward. Risk reward. Qu'est-ce que le risk reward? D'accord? C'est une notion importante. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est le gain sur perte. Ici, quand on parle d'un risk reward de 1 pour 1, c'est-à-dire que je risque 1 euro pour gagner 1 euro. Je risque 100 pour gagner 100, 300 pour gagner 300, etc. R de 1 pour 2, je risque 100 pour gagner 200, 1 pour 3. Pour gagner, je risque 100 pour gagner 300. Allez, merci, au revoir, bonne soirée à tous. Non, vous allez me dire, Ouais, Lucas, vas-y. pourquoi on ne va pas chercher tout le temps des RR de 1 pour 10? Comme Pourquoi? ça, je risque 1000. Ouais, allez, répondez à cette question. Je risque Pourquoi? 1000, je fais 10 Pourquoi? 000. Mon mois est fait, terminé. Ouais, dites-moi dans les commentaires. Allez, premier exercice. Pourquoi on ne cherche pas des gros RR tout le temps? Attends, C'est con ça, Vince. je vais faire l'échelle. On est un peu con, hein? Voilà. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas comme ICT?
Ah, tiens. Est-ce que vous la notion Bien sûr, ICT-SMC? j'ai des potes. Oh! Allez, dans les commentaires. Allez, figue sur Parce pote. que non. Alors, tu vois, il y a des petites erreurs. Fred qui dit: «Parce que trop de risques». Non. Probabilité de TP. Bon élément de Ouais, réponse. Compliqué d'aller toucher le 10. ouais. Trop de Non, risques. non. Non, on Alors, risque toujours la même chose, hein. Là, ouais, je on risque, risque allez, 100. je risque 1000, la même 1000, soyons fous. Allez, on a un gros compte. 1000 J'ai un compte à 100 000, d'accord? Je risque 1%, donc je risque 1000. pour Voilà. chercher 10 000. Pour C'est chercher bien, 10K. non? C'est smart. Moi, ça me C'est ça. plaît. Moi, Tu ça fais me 1. plaît comme stratégie. Alors, Pas évident d'aller chercher, oui. Trop ouais. compliqué à atteindre le TP, oui. Peu de probabilité d'aller chercher un fois 10. OK, OK. Bon, c'est bien, il y a des éléments de réponse, c'est bien, vous Non, participez, mais c'est chouette ça. ouais. Vous êtes des machines, c'est bien, bravo. Non, mais il faut que ce soit participatif de toute façon et voilà, bah, vous la plupart vous avez répondu juste, donc c'est pas une notion de risque, c'est une notion de probabilité. Le trading, Exactement. c'est des probabilités, vous le savez. Est-ce qu'on a des chances importantes d'aller toucher ce dit R? Très peu et même, Vince, on a parlé de la psychologie juste avant. Imaginons qu'on est à 5 R. Qu'est-ce que vous faites, vous? 5000. Vous voyez 5 000 € sur votre compte. 5 000 € là, en positif. Qu'est-ce que vous faites? Et on va faire plus dur. Vous avez Plus dur. perdu les 3 derniers trades. Donc vous avez Ah perdu oui, 3000 et ouais. vous êtes à plus 5000. Qu'est-ce qui se passe dans Mmh. votre tête? Vas-y, je les prends les 5000 et puis je me fais plus 2000. Ouais, Ouais, ouais. ça coupe, bien sûr. Tout le monde a c'est ça. Il faut vous dire, vous avez le petit ange et le petit démon à côté. D'accord? Il y en a un qui vous dit: «Mais coupe mon chéri, coupe, tu vas faire plus de 1000». L'autre dire: «Non, va au bout». Et si tu montres ça à ta femme en plus, elle te dit: «Regarde», elle va te dire de couper doublement. Tu as le petit Prochaines diable. vacances, oui. Alors que toi, tu sais que ta stratégie, c'est d'aller chercher d'IR et en fait, voilà, donc là, vous avez compris pourquoi on vous amène pas du tout là-dessus, parce que c'est psychologiquement totalement intenable. Ouais, c'est très difficile à tenir. Il y a des stratégies qui sont basées là-dessus. Alors, pour avoir interrogé et vous avez la vidéo, dans ressources, dans le Discord AMO, les, quelqu'un qui a travaillé chez Goldman Sachs, un Ouais, trader, Jérôme Gabriel, non, voilà c'est et pas dans les banques, ils cherchent à faire du 1 sur 1, 1R. il s'occupe même pas vraiment du Ouais, ouais, c'est ça. Il mais cherche disons que déjà si gagner de l'argent, c'est bien. ouais, ouais, ils cherchent à gagner de l'argent. Mais quand ils font 1R, c'est une superposition. Puisque on va avoir aussi une corrélation, Vince, avec la taille du capital. Quand tu as 1 000 €, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Il faut absolument que là, on arrive sur la partie technique, argent, et cetera, vous ayez des comptes FX Pro qui aient du sens. Voilà. Puisque quand vous avez des trades à 10 €, bah, vous avez envie de chercher 10 R. Et oui, C'est pour faire une logique. somme significative, pour faire un 100 balles, un 50 balles ou 100 balles, ça paye le resto, ça paye un double resto, quoi. Ça te paye un resto de ta part oui, et de ta copine, tu vois? Mais par contre, quand tu as un compte à 200 K, à 500 K, même à 100 K et cetera, tu arrives R de 1, ça fait déjà 1 000 € ou 2 000 € dans ta poche. Ben, voilà, la somme a du sens et tu as beaucoup plus de chances de toucher un R de 1 que de 1,10, 1,2, 1,3. D'ailleurs, vous le voyez dans les positions qu'on a envoyées ces derniers temps pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Vous voyez qu'on a eu du mal avec ce marché-là à aller chercher des RR supérieurs à 1, 1,5 quoi. Parce que ouais, souvent ça le retrace. marché t'en donne pas forcément. Et là aussi, donc, pour, donner la réponse, donc Lucas a donné un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est ce que tu as dit Lucas, c'est que psychologiquement, c'est hyper dur à tenir d'aller chercher des multiples importants. Il y en a qui y arrivent et c'est tant mieux pour eux, mais, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est Justine. Ouais, C'est Justine qui passe en training H1 quand elle est à 0,8. Ça lui a vachement bien réussi depuis qu'elle a encaissé le nombre de fois où elle a encaissé et moi pas. Ah, je vous une garantis. stratégie. Ouais. Et là, c'est tellement frustrant pour continuer sur la partie psycho, tu es là et puis pouf, tu te mets là. Alors tu t'es mis à break-even, j'espère, mais Ouais, passer de, par exemple, plus 5R et retomber à 0, si tu as mis ton stop à break-even, ou à moins 1, tu te fous en l'air, c'est pas possible. C'est et pas du coup, ce qui se possible. passe, Vin, c'est que ce que tu dis là, c'est qu'après,
Tu es frustré, tu as envie de Frustré, te venger, puisque en fait, c'est pas que même si tu as rien perdu, tu as quand même pour toi perdu 5 000. Tu les avais là. Regardez ma vidéo sur l'euro CHF, hein, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Hein. Avec 4 000, je suis arrivé à zéro. Bah, tu as une envie de vite reprendre un trade pour. Eh oui. Et voilà. Et là, vous tombez dans la spirale. Vous tombez dans la spirale du trader perdant, du cramage de compte à coup sûr. Rien Ouais, qu'avec cette notion de risk-reward. C'est pour ça qu'on met un focus là-dessus. exact. C'est essentiel, ça. Et en fait, là, vous avez demandé, par exemple, un effort du prix qui descende à moins 1% du cours, par exemple. Par contre, que le cours fasse plus 10%, ça choque personne, quoi. Tu vois? Que l'action Apple, vous risquez 1% dessus pour qu'elle fasse 10%, tu vois? Le ratio, il est bon, on part sur une action, mais sur le Forex, par exemple, si on risque 0,1% pour que ça fasse 1%, je veux dire, vous avez un stop très court. Et en daily, c'est compliqué. Hein. Un truc qui prend 10%, ça va être dur à aller chercher. La probabilité de le toucher, ça va demander un effort au prix trop important, ça, il y en a qui l'ont dit, pour aller toucher ce TP. Donc, on va essayer de se dire, on va essayer d'aller chercher des TP un peu plus petits. D'accord? Et troisième raison, qui est liée à celle-ci, c'est que plus l'effort, plus ça va tendre l'élastique pour aller chercher une travers de 10, moins la récurrence va arriver, quoi, finalement. Ça sera C'est vous allez 0, peut-être 0, chercher 1%. tous les 3 ans, quoi, ou tous les ans, quoi. D'accord, si Ouais. vous cherchez bien. Mais c'est encore si vous arrivez à le tenir. Mais c'est pas quelque chose, un setup de récurrent, de demander un x10. D'accord. De rendement sur un trade. Ouais. Ouais. Ça demande un effort au prix trop important. Donc, il n'y a pas que cette notion-là à connaître. Mon cher Lucas, Non. il y a le Il y a RR, il y a aussi, qui doit aller de pair, le le win win rate. rate. Alors là, on l'a vu. Il C'est le y a taux de des trade petits éléments de gagnant. réponse. Hmm. Vous avez dit que pour aller chercher 10 R, il y avait très peu de probabilité. Donc, finalement, peu de win rate. Un win rate très faible. On parle quand on dit peu de chance. Ouais. Le win rate, c'est quoi? C'est le taux de trade gagnant. Jeu de la pièce. Lucas, je dis face, toi tu dis pile. On lance la pièce, on fait 10 lancers. Admettons que si euh, je tombe 3 fois sur pile, toi 7 fois sur face, 70% de taux de réussite. Bravo Lucas. Moi, On a j'arrive fait un peu 10 à lancers. manipuler la pièce. J'arrive Si un on peu. commence à faire 100 lancers, peut-être que ça va être 55, 45. Puis si on fait 1000 lancers, ça va être 51, 49. Et si on fait 10 000 lancers, ça va être 49,999999 et puis 50, vous allez, plus l'échantillon va être grand, plus vous allez vous rapprocher de 50%. Donc le jeu de la Exact. pièce, C'est 50%. le jeu du trading. Allez, et on va aussi parler d'échantillons en trade. Voilà. Et si vous avez un RR de 1 pour 1, c'est-à-dire que sur 10 trades, quand vous gagnez 5 trades, par exemple, à 1 R, donc ça fait 5 R. Vous perdez 5 trades, ça fait A1R, d'accord, forcément, ça fait moins 5. Plus 5, moins 5, ça fait 0. C'est ce qu'on appelle le break-even. Vous êtes à break-even. Vous êtes flat. Vous êtes flat. Vous gagnez pas, vous perdez pas. Et attention, être à break-even, c'est une phase qui est intéressante en trading. Ça veut dire déjà, vous êtes sur le chemin de la rentabilité. Vous y êtes là, quasiment. C'est très bien Ouais. d'être flat. Il ne faut pas être flat pendant 10 ans. Et vous aurez des mois flats, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, pour être rentable avec une stratégie de RR de 1 pour 1, vous comprenez bien qu'il faut avoir plus de 50% de taux de réussite. Parce que là, on n'a pas compté, mais il y a le spread, il y a les frais, etc. Si Ouais. vous êtes à 60% de taux de réussite, vous gagnez 6 trades sur 10. 6 fois 1, 6. 4 fois 1, 4. Vous êtes à 2R. Félicitations, vous êtes rentable. D'accord? Là, vous ne jouez pas sur le RR, vous jouez uniquement sur le taux de trade gagnant. Sur le fait que vous ayez raison plus de fois que tort. D'accord? Sur 100 trades, vous en gagnez 60, vous en perdez quand même 40. Sur le papier, c'est facile à intégrer, mais dans la tête, il faut quand même vous le dire. Avec une stratégie de 1 pour 2, on est à, en fait, la limite de break-even est à 33%. C'est-à-dire que c'est 2 tiers. Si vous perdez, vous gagnez un trade sur 3
de win, vous êtes gagnant. D'accord? J'en perds 2, d'accord? Sur 3 trades, j'en perds 2, 2 lose, 1 win. D'accord? Quand je gagne 2. Quand je perds moins 1. Moins 1 fois 2, 2. Moins 2 plus 2, 0. D'accord? Vous êtes à break-even. Donc, à partir de 40%, avec des RA de 2, vous êtes profitable. Et c'est ça le paradoxe. Et Lucas, Fabrice, tout le monde, on peut s'en être témoin. Nous, ce qu'on voulait, c'est gagner à tous les coups, ou presque. On s'est dit, mais même les traders pros, ils doivent gagner à tous les coups. Et finalement, tu peux avoir une stratégie avec des RA de 1 pour 2 ou 1 pour 3, gagner 30% du temps et être profitable. Cette C'est-à-dire que notion, tu perds ouais. 70% de tes trades. Et là, je reviens. Si on perd 70% de nos trades, qu'est-ce qui est dur? C'est la psychologie. On a un sentiment de récompense qui est très faible finalement. On a douleur, 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 satisfaction. Douleur, 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 satisfaction. Ou satisfaction, satisfaction, douleur, 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 douleur. Tu es très Et donc, content quand tu prends un gros gain, mais donc pour le cerveau, c'est compliqué. Et comme le trading, c'est de la psychologie, c'est pour ça que vous avez, là, vous comprenez un petit peu là où on veut vous amener. Que nous, notre boulot, et si on veut survivre, et si on veut faire ça pendant 20 ans, ben, on va trouver quelque chose qui soit confortable. On soit récompensé assez souvent, ok, qu'on gagne quand même suffisamment, c'est du sens. Voilà, c'est tout ça. Et c'est que du R win rate. Magique, hein? Trading, c'est ça. R win rate. si vous gagnez 5 fois votre risque quand vous prenez un TP, en moyenne, hein, c'est pas je paramètre et puis je gagne, je coupe à 2, hein, c'est Non. si votre gain moyen est de 5 fois votre risque, vous pouvez perdre 4 positions sur 5, en gagner qu'une sur 5 et être profitable à la fin de la semaine, du mois, à la fin de votre série de trades. Par contre, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que plus vous allez chercher un reward élevé, mécaniquement, vous l'avez bien compris, il y en a certains qui l'ont dit tout à l'heure, votre win rate va baisser. Et à Automatiquement. l'inverse, plus vous allez jouer court, plus votre win rate va augmenter. Et plus c'est éventuellement confortable. Dites-nous dans le chat si vous êtes plus de la team gros RR, faible win rate, ou win rate plus important. Est-ce que vous êtes plutôt là ou est-ce que vous êtes plutôt là? Vous êtes plutôt 1 ou vous êtes plutôt 2? Comme ça, Alors, d'instinct, ouais. Allez, dites. sans même Dites-nous dans le avoir chat. démarré le trading quelque part. Comme ça, on verra si on a été clair. Ouais, c'est hyper intéressant ces notions. C'est des notions que tu n'as pas du tout, ou finalement peut-être que au début on peut te les enseigner, mais tant que tu n'as pas mis les mains dans le cambouis et machin, tu les comprends pas. Ok. Ça dit Ok. quoi? Il y a de la team plutôt 1. Ok. Donc Non, vous, non, pas 1 pour 1. Team plutôt. Alors, la team 1, c'est gros RR peu de win. et win rate faible. Est-ce que Team vous 2, préférez, est-ce que vous préférez gagner beaucoup mais peu, ou ouais, gagner peu mais beaucoup? C'est c'est ça. gagner, c'est ça, oui. Peu mais Ça, c'est souvent. gagner beaucoup, pas souvent, ou gagner souvent, mais moins. Gagner peu mais beaucoup. Win rate Ok. FTMO, 65%. Excellent. Ça, c'est excellent, 65%. Ouais, c'est top. Ça, Alors, tu peux pas beaucoup mieux. C'est très bien. ouais, et Faut voir le RR. on peut rebondir sur cette question-là, Vince. Nous, qu'est-ce que c'est un bon win rate? En tout cas, par rapport à nous, ce qu'on met en place, les stratégies, etc. Entre 50 et 60%. Voilà. On va pas, vous avez vu que malgré que on met en place des choses, malgré rien, malgré le fait qu'on sache lire le marché, malgré les checklists, etc., entre 50 et 60. Dès qu'on s'approche de 60, on peut même dépasser un petit peu 60, et ben voilà, tout de suite, tu as le compte qui. Hein. Alors, je vois le truc venir. Ouais. Attention, les copains. Les petits malins sur Telegram ou sur je sais quoi qui vous promettent 90% de win rate ou Ah, 80% de win rate. expliquez Ok, pourquoi? on les connaît, mais
D'accord, ne vous faites pas avoir là-dessus. Vous allez me dire, ah, mais bon, il y en a qui sont à 80% de win rate. Demain, on ouvre un groupe, on fait 80% de win rate avec Lucas. Fort possible. On saurait le faire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vous mettent souvent un stop loss à 100 pips. Et puis, dès que vous gagnez 10 pips, ils vous font, allez, vas-y, la famille, TP1, bam, on prend 50%. Magnifique, trop bien. Et on met stop loss à BE. Journée gagnante, on est profitable. Et puis, allez, si ça va encore dans votre camp, allez, à plus 20 pips, allez, vas-y, on reprend un TP2, bam, on reprend 50%. Donc, 50% de la moitié de la moitié. Donc là, si vous risquez 100 balles, vous avez gagné 10 balles, vous prenez 50%, vous faites plus 5 euros. Ici, vous êtes à plus 20 pips, donc à 50%, vous gagnez encore 10 euros. Vous reprenez 50%, vous refaites plus 5. Donc 20 pips, c'est une target intraday, puis souvent, ça fait break-even. Super, grosse journée TP1, TP2, j'ai gagné 20 euros. J'ai gagné 10 euros, 5 plus 5. Par contre, quand tu prends SL, ça t'annule les 5 TP d'affilée. Admettons que sur 9 positions, vous faites TP1 plus TP2. Vous gagnez 10 balles. Donc 5 plus 5 sur 9 positions. Par contre, sur une position, vous faites un seul SL à moins 100. 10 fois 9, ça fait 90. Moins 100, ça fait moins 10. Et je peux même vous garantir que en voyant beaucoup de trades comme ça, putain, là j'ai gagné 5, là j'ai gagné 10, là j'ai gagné 5, là j'ai gagné 10, putain, mais je gagne tout le temps. Vas-y, je fais x10 sur mon risque. Moi, je m'en fous de gagner 5 euros par jour. Levier. Tu vas te dire, ça gagne tout le temps, donc je monte. Je fais x10 pour gagner mes 100 balles. Sauf que là, tu as fait x10 aussi. Là. Donc tu vas gagner tes 100 balles, mais le jour où tu vas perdre 1000. Et tu vas te faire déboîter, cramage de compte. Ciao, merci, bonsoir. Ouais. C'est absolument pas le trading, c'est du trading gambling. Voilà. Et là, vous voyez bien que vous risquez beaucoup trop par rapport à ce que vous gagnez. Et donc, on peut avoir un gros win rate, mais avoir un tout petit erreur. C'est-à-dire que si on coupe dès qu'on a fait 3 pips, ah bah oui, mais là, tu peux gagner toutes tes positions presque. Par contre, dès que une ne va pas aller dans le bon sens, bah, quand est-ce que tu l'arrêtes? Moi, je ne sais pas faire. Non, donc, c'est vraiment, voilà, ce qu'on vous dit avec Lucas, c'est, et même Fabrice, c'est focus, RR et win rate. Il faut un beau combo des deux. Sur la méthode 24 heures, ce qu'on fait, on peut expliquer rapidement, Vince, ouais. C'est que on fait du AR de 1 sur 1. OK, en ce moment. 25, Sinon, on va chercher un 25. Ils ont un 25. OK. Par contre, on a un win rate, allez, 55, 65%. On va se situer par là. Par contre, nous, on va les faire les calculs un petit peu différemment. Là, sur le tableau, finalement, ça y est pas. C'est que on va pas perdre un R de moyenne. On va perdre que 0,5, 0,3. Ouais. Et du coup, au final, on se retrouve avec un AR plus proche de 2, 2,5. Est-ce que tu peux expliquer ça, Vince, rapidement? Parce que là, du coup, de schématiser un petit peu. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est qu'au lieu de, on a fait les choses à l'envers, en fait. Tu vois? C'est-à-dire on a retourné le truc. Au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, j'ai un win rate peut-être de 50% ou 40%. Pour que je suis peut-être là, pour que je sois rentable, toi, il faut que j'aille chercher plus de R. Donc, il faut que j'essaie d'aller là-dedans. Mais du coup, plus tu vas aller là-dedans, plus tu vas demander de l'effort au prix. Et finalement, plus ton win rate va baisser un petit peu. Donc, c'est un truc un petit peu sans fin. Donc, à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir caper ton gain. Par contre, ce que tu peux maîtriser, c'est ton risque. Et donc, si tu arrives, comme la méthode 24 heures, à réduire ton risque au fur et à mesure et de perdre moins que 1 sur la majeure partie de tes trades, eh bien, comme tu as dit tout à l'heure, nous, on va chercher 1,25 par exemple, ou 1,5, 1,25. Mais des fois, on va sortir en trailing win. On verra ça une autre fois dans la partie gestion de trade. Mais on va sortir des fois à plus 0,5, des fois plus 0,8, des fois plus 0,3, des fois plus 1,10, etc., etc. Contre, quand on va perdre, des fois on va sortir à moins 1, mais des fois on va sortir à moins 0,7, des fois moins 0,2, des fois moins 0,3. C'est-à-dire que je risque toujours, par exemple, 100,
pour prendre une base 100. Des fois, je perds que 70. Des fois, je perds que 20. Des fois, je Mais perds que la 30. moyenne, sur une moyenne de série de trades, c'est pareil, c'est la série aussi. Ce sera inférieur à 1. Donc, en fait, ici, la moyenne des gains, Et la j'espère qu'on va pas moyenne des trop vite, pertes, elle est autour de 1. Et la moyenne des pertes, elle est autour de 0,5, 0,6. 1 sur 0,5, ah, 2 sur ça 2. fait erreur de 2. Donc, en moyenne, je gagne 2 fois plus que ce que je risque ou je perds 2 fois moins que ce que je gagne. Mais vous avez vu qu'on n'est pas allé chercher un R de 2. Vous C'est avez la vu, même on a chose que si je gagnais 2. oui, Et quand je perds, je manage pas mon risque. Quand je perds moins 1. c'est que Eh des ben, maths. même C'est taux que de réussite, je fais toujours 2R. et la méthode 24 heures, on l'a pensée ensemble, tous ensemble, pour se dire, voilà, circuit de récompense assez fréquent, on est récompensé assez souvent, un 25, un R, un 25, un 5, on est récompensé plus souvent, OK? Et aussi, d'un autre côté, on touche quasiment jamais le SL. Donc on n'a pas cette douleur du SL plein, et cetera, qui est dur à qui est dur à encaisser, notamment quand tu es débutant, et cetera. Donc en fait, tu as un peu Vince, quand je le dis là, tu as un peu ce double avantage, en fait. C'est ça. Tu vas pouvoir. On peut tenir les trades parce que finalement, ça fait une fois ton risque, une fois 25 ton risque. Tu vois, c'est pas comme tu risques 100 pour gagner 600, tu vois, ou 1000 pour gagner 6000. Tu vas à un moment donné, tu vas te dire, ah, putain, ça fait beaucoup. Est-ce que je peux pas m'arrêter là? Là, tu vas risquer 1000 pour gagner 1200. Bon, ben, tu vas pas forcément avoir envie de couper à plus 500, tu vois, directement. Mmh. Ça fait moins cet effet-là. Quand on est OK avec son risque, globalement, on peut aller chercher moins haut. OK. Là encore, hein, il y a des gens il y a des profils qui vont être plus safe à se dire, ben moi, je préfère, ça me rassure plus d'aller chercher, par exemple, un RR de 2 ou un RR de 3. Ce qui fait que si, par exemple, bam, j'ai pris 3 R, ça me rassure parce que je sais que je peux prendre 3 stop loss derrière Ouais, et tu as je fais toujours coffré, à quoi. zéro. Tu as tu as Ou tu as mis alors, tu as mis de côté, quoi. voilà, où je me suis dit, bah tiens, t'as mis de côté. Ou alors, merde, j'ai pris 3 stops. Bon, bah, si tu as un RR en moyenne de 2-3, tu te dis, bah tiens, je sais qu'en un trade de trade, ça peut être, les cartes peuvent être rebattues. À l'inverse, tu as des profils qui vont être plutôt rassurés du fait que se dire, bah tiens, quand je risque moins. Enfin, je perdrais, j'ai 80%, voire 90% de chance dans la méthode 24 heures. C'est à peu près ça les stats, 90% de chance de ne pas toucher mon SL plein. Donc, je sais que si je risque 100, 90% de chance que je perde moins. Je perdrais peut-être 90 ou Ouais, 80, ouais. mais tu as toujours gagné 10 ou 20% sur ton stop loss. Et C'est une approche par le risque. Et ça, c'est assez game changer dans l'approche. On essaie toujours d'aller chercher des RR de plus en plus gros, mais c'est plus dur à tenir. Alors que limiter sa perte intelligemment, ça peut être quelque chose qui rassure aussi, qui rend aussi plus à l'aise. et quand on Donc, en a discuté ensemble avec les coachs, c'est on a pensé aussi pour que ce soit le plus confortable pour nous tous, pour nous et pour vous, en fait. Toujours pareil avec le côté psychologique. Et on voit que c'est pour ça que d'ailleurs il y a tant de personnes qui l'ont adopté et voilà, c'est que c'est confortable, en fait. c'est Je sais pas si confortable. vous c'est confortable et en trading, c'est déjà des on a déjà une notion, de proximité avec l'argent, ça peut bouger vite, même en daily finalement. On est quand même assez zoomé par rapport à des charts, de bourse classique long terme et donc on a besoin d'avoir quelque chose de confortable pour pouvoir tenir. Voilà. Donc, là-dessus, il y a, on va vous parler de la méthode, etc. On vous parle de tout ça. Après, à vous aussi on va pas vous faire de vous des clones, d'accord? Vous allez avoir, parce que Oui, dans les piliers du trading, il y a la partie méthode technique, d'accord, avec le fonda, avec le win rate, le RR, etc., l'analyse graphique, machin, technique. Tu as l'autre pilier qui est le money management, l'autre pilier le trading management et la psychologie. Et entre deux traders qui ont le même money management, par exemple, mais pas la même stratégie, il y aura des résultats différents. Ou quelqu'un qui a la même stratégie, mais par contre, on gère le money management différent et on n'a peut-être pas le même, on prend pas les profits au même moment. Est-ce qu'on prend des profits partiels ou pas? On va pas avoir les mêmes résultats. Donc, vous n'allez pas être des clones, mais par contre, vous allez devoir réfléchir à tout ça, que ce soit un petit peu ancré dans votre tête
et de se dire, moi, est-ce que je vais plutôt chercher ça, ou est-ce que je vais plutôt chercher entre les deux? Nous, c'est plutôt ce qu'on préconise, d'accord? 1.5. Par contre, on aime bien être dans. En gros, nous, tu me dis si je dis tort, Lucas, mais Ouais, nous, on est plutôt dans cette. on est On là, on est préfère se là. situer là-dedans, Non, on est d'accord? là, parfait. Allez, si on est un peu pessimiste, on préfère se situer là-dedans, d'accord? On peut avoir des mois rouges, ok? Mais tu as vu que parmi les 6 cases, il n'y en a qu'une seule qui est en loss. Plutôt que là-dedans. Non, mais tu vois, regarde là, si je fais le même truc. Ouais. Toi, 4, 4, voilà. En gros, vous avez le choix. Soit vous situez là-dedans, quasiment, quoi. Soit vous situez là-dedans. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est. Où est-ce que ta stratégie, ta façon de trader, où est-ce que tu veux aller? Dans quelle case tu veux aller? Bon, les petits malins vont me dire qu'ils veulent se trader là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Mais Et un mec, nous aussi, nous aussi. win rate de 60, RR de 1.5, chapeau. Franchement, chapeau. Bah, si tu fais 1,60, 1,5 de mois des machins, et J'ai tu prends jamais vu. 2%. de risque par trade, tu as une courbe. Tiens, pareil, je me le note C'est les trucs. particulier, là, tu te fais embaucher. Bah là, tu te fais embaucher direct. Tiens, courbe aussi. Tiens, ça me note, c'est bien qu'on. Je vais vous proposer plusieurs courbes avec Ouais, différents métriques, vous verrez. je vois. Donc, nous, on est plutôt de cette team-là parce que c'est plus confortable et on va chercher moins loin, c'est plus facile à tenir. Mais c'est pas un problème si vous êtes là. Sachez juste que ben voilà, des fois, vous aurez des mois perdants, là aussi, d'accord, liés au win rate ou quoi. Mais voilà, si vous êtes par là, vous allez chercher des erreurs plus importants, sachez que vous aurez un taux de réussite plus faible. Ça dépend des profils. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a. Vous avez des questions ou pas par rapport à ça? Ouais, c'est le moment. Il reste une slide ou pas, Vince? Je sais plus. Il reste une slide. Ah oui. Ah oui, on a encore la partie, oui, oui, la partie Ouais. série. Je vais vous faire un petit jeu. Qui est super intéressante. Là, là, vous êtes, là, vous êtes au cœur du système, en fait. Le cœur du système Ouais. d'un trading rentable. Tu vois, de comprendre ces relations. Alors, au début, il y avait le vocabulaire, ok, c'est plus pour comprendre dans quel environnement vous vous situez, comprenez ces notions. Mais après, le win rate, RR, les gars, c'est tout. Et nous, avec les coachs, quand on se pose, quand on réfléchit à la stratégie autopilote, on la construit ensemble, quand on backtest, Vince est spécialiste des backtests, etc., on pense toujours à ça. RR, win rate, ok, est-ce que c'est tenable dans le temps? Est-ce que pour Ouais. nous, quand on vous envoie un call, euh, voilà, on a aussi envie de se récompenser, que vous soyez récompensé. On ne pourrait pas, je veux dire, il n'y aurait plus personne sur le groupe hein, si on prenait des AR si on avait 15% de taux de réussite et des AR de 1 point. Il n'y aurait plus personne sur le groupe. C'est fini. On a dit, ouais, ils sont flingués les mecs. Alors Ouais. que peut-être on serait rentable, puisque ça couperait, vous couperiez les trades manuellement, ce serait intenable. Donc il faut toujours penser à un système qui aussi ne vous serve et ne vous desserve pas. Alors, Aria, Aria elle a été construite de la façon dont tu ne peux pas mettre un RR inférieur à 1. Pourquoi? Ouais. Parce que statistiquement, mathématiquement, le RR minimum, tu risques 1 pour chercher 1. D'accord? Effectivement, avec la méthode 24 heures, on pourrait dire que tu peux mettre un petit peu moins de 1. Ce que tu peux faire, Yann, c'est que tu peux très bien dire, et Justine, elle a fait beaucoup ça et ça lui a été, elle a été en réussite par rapport à ça, c'est quand tu arrives à 0,8 R, ok, eh ben, tu vas demander à Aria de sécuriser très rapidement tes profits pour ne pas redonner au marché ces 0,8 et retomber à break-even, par exemple. Si ça continue de monter, eh ben, ça vient sécuriser dessous. Puis à un moment donné, si ça descend, bah, tu as toujours gagné tout ça. D'ailleurs, Plutôt que. dans la nouvelle version, on va pouvoir combiner, jusqu'à 3 trailings. Et vous allez voir que ça va être hyper utile parce qu'on va pouvoir comme ça sécuriser en escalier et accélérer finalement. Et le but, Vin, c'est d'aller chercher peut-être un petit peu plus, tu vois, d'aller gratter un petit peu plus. Et voilà, sur une année, avec des comptes significatifs, avec des pourcentages significatifs, bah, ça fait quand même la différence. Mais du coup, voilà, plus on baisse, si on est inférieur à 1, il faut avoir un win rate plus important. Si vous commencez à avoir 0,8 de RR moyen,
bon, bah, il faut peut-être 70% de taux de réussite pour être rentable. Donc, il faut faire attention, quoi. Tu vois? Ouais. Il y a un moment donné, s'il faut 80% de tes trades pour être rentable, parce que tu coupes à 0,5, c'est pas non plus automatique. C'est pas parce que tu vas couper à 0,5 que tu vas tomber à 80. C'est aussi ta qualité de trading. Si tu trades un petit peu comme ça, là, vas-y que je te pousse, ça va pas marcher. Il faut un peu de méthode et tout, mais tout ça, ça va venir après. Et là, vous Ouais. voyez, vous n'avez même pas, pour certains, vous avez démarré, pour d'autres, vous n'avez sans doute pas commencé encore à trader. Mais là, on va vouloir, ça va, vous allez pouvoir vous y mettre à partir de la semaine prochaine. Vous voyez, on vous parle de ces notions-là avant même que vous ayez démarré à trader, quoi. Faut qu'on vous cadre tout de suite là-dessus pour pas que vous Ouais. commenciez à vous envoyer en l'air ou tester des trucs de barjo. Ça là, ces notions-là, là, on a mis des années avec Vince, Fabrice, on en fait, on avait croisé ces notions-là, mais on les avait pas, on s'était pas vraiment posé dessus et finalement, on avait aussi besoin de faire le tour, tu vois? Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est que vous soyez le plus performant possible, le plus rapidement possible, vous amener là où il y a le moins de douleur Mm. et où vous puissiez voilà, en fait, moi, je dis toujours intégrer le trading à votre quotidien. C'est que si on vous amène sur des trucs où il y a trop de douleur, où il y a pas assez de win rate, il y a pas assez ce circuit de récompense et cetera, on sait ce qui va se passer. C'est après, il y en a qui vont lâcher et c'est pas le but, parce que c'est quand même une activité qui est incroyable. Donc Oui, et merci puis, pour, Timmy pour le petit commentaire. Regarde, je le mets. C'est cool. ouais. Alors maintenant, euh, petit quiz, Lucas, rapide. Bon, on va pas vous sortir le grand jeu du quiz. Mais c'est Peut-être. prévu ça sera attention, Ouais. passage, hein, ah, voilà. Bon, Petite, vas-y. petite question, à votre avis, sur on dit quoi? Allez, sur un 50-50, d'accord? Mmh, Vous lancez, vous avez autant de chances de gagner que de perdre dans votre win rate. Par contre, votre avantage, c'est que vous avez, par exemple, un RR de 1 pour 2. D'accord? C'est-à-dire quand vous gagnez 2 fois plus que ce que vous perdez, mais vous gagnez une fois sur deux. OK? C'est clair? Donc, c'est un trading profitable. Combien de séries de pertes mmh, sur 50 trades? mmh. Sur une série de 50 trades, d'accord? Un faire perte, gain, gain, perte, perte, gain, perte, gain, gain, perte, 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 etc., etc. Sur 50 trades, combien de pertes consécutives on peut avoir, à votre avis? Dès les premières réponses. Sur 50 trades. 2 pertes consécutives, 3, 5, 10. Dites-nous à peu près comme ça votre idée. Avec un win rate de 50%. Vous vous rappelez qu'on parle de série. Quelle est la probabilité sur Donc sur 50 une trades d'avoir. Tu dis, Parce tiens, que sur la un distribution, écoutez bien ça, c'est hyper important, ça aussi c'est des notions, on a mis du temps à comprendre. La distribution des gains et des pertes est aléatoire à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a de tout là. Il est vrai ou pas? 25. Il y a du Donc ça chaud. veut dire, attends, si on prend 25, ça veut dire, Romain, donc tu dis 25, ça veut dire, À suivre, hein. Consécutive, les gars, hein, je vous dis. ouais, ça veut dire, Romain, qu'on pourrait prendre 25 stop loss d'affilée avec la stratégie de Vince. Merci Vince. Super. En tout cas, c'est bien. Vous n'êtes pas super optimiste. C'est plutôt bien. Non, mais c'est vrai. Yes. Alors, JK, il n'avait pas de stop loss, JK. JK, JK, il il bosse prend. à l'ancienne. JK, il laisse courir indéfiniment. Il laisse Mon stop loss couler. n'est jamais touché. Il est comme Michael Burry. Il laisse couler et puis Ouais, on verra. Ça va remonter un jour. il faut voir nos cours de stats. Ouais, c'est ça. Bon, alors, 5, 10, 23, 10, 6, 7, 5, 10, 7, 12, 16. Je demande à JK 5, 6, 7, 8. OK. Ouais. Bon, c'est Par bien. contre, Vous êtes plutôt réaliste quand même, pour la plupart, je trouve. ouais, et On en la pense. question, Vince, c'est que parmi ceux qui disent voilà, des chiffres réalistes, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Quand C'est-à-dire, je vous prends dites un le trade, 5-6, je est-ce que. perds. La semaine d'après, j'en prends un autre, je perds. 2 jours après, j'en ai un autre, je perds. J'ai fait ça 3. La semaine d'après, j'en prends un autre, je perds. Il y a Lucas qui envoie un trade. Il dit ah, cette fois c'est bon, je perds. Je repère. J'en suis à 5 déjà. Est-ce que c'est toujours bon ou est-ce que vous avez déjà bouffé 14 souris
quitte dans le mur. Et là, il y a Fabrice qui dit, c'est bon, autopilote, on appuie. Premier trade, tu perds. Ouais. 6. Alors, vous êtes comment? Vous êtes comment? J'ai déjà accepté, dit Rémi. C'est bien, Rémi. Ben, si tu as tout accepté, bon. Ouais, C'est dur. dur. C'est dur. Bon, allez, la réalité du terrain, Ouais. à peu près, ça reste des statistiques, donc il n'y a rien de sûr. Alors, c'est quoi ce gros tableau qui fait peur et qui fait mal? Bon, il fait peur celui-là. C'est quoi là-haut? Ça, c'est le nombre de trades consécutifs qu'on peut avoir de losing trade sur un sample, sur un échantillon de 50 trades. D'accord? 50 trades, ça peut être une année de trading, d'accord? Ou une petite année de trading Oh, en une bonne swing. année. Ouais, 5. Oui, elle est bonne. Ça, Ouais, c'est un ouais, pourcentage de win rate. Ouais, à peu près, hein, ça doit être ça, 50, 60, ouais, c'est 13 ça. sur 10 trades. Pourcentage de win rate, on a dit 50-50. Donc, on est là. J'ai 100% de m'en manger deux d'affilée. 99,8, donc 100% de m'en manger trois d'affilée. 4, 5, 6. En gros, j'ai 97%, donc quasi sûr, de me manger 6 pertes consécutives. C'est Et après, beaucoup, ça hein. passe à 30%. Mais je peux quand même me les manger. Hein. 30%, c'est déjà pas mal. Après, 15 et ça décroît. Hmm. Donc, dites-vous, ce qui est quasiment sûr, c'est que dans votre année de trading, vous allez vous manger une série de 6 pertes consécutives. Et peut-être qu'avant, vous aurez pris une série de 3 pertes consécutives. J'ai pris perte, perte, perte. Un gain, ça remet les compteurs à zéro. Et je reprends perte, 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 perte 6 fois. C'est dur psychologiquement. Et ça, c'est Et vous êtes pas dans, vous êtes pas comment dire, vous êtes pas normal. C'est pas anormal, pas parce que statistiquement. vous êtes mauvais. Voilà. C'est pas anormal. Bon, après on va vous le dire, c'est 6, c'est quand même rare. Tu vois, là, on voit 97%, c'est voilà. C'est Et l'extrémum. c'est C'est voilà. 2, Groupe de 2, Gauss, on est dans le max. D'accord. ouais, on est dans le max du max. Mais donc, il y a le RR, il y a la perte consécutive max. Et puis après, il y a la perte moyenne. La perte moyenne, ça, hein, on va dire, ça peut être par là. La perte moyenne max, ça peut être par là. 3 stops consécutifs d'affilée, ça arrive. Hein. Alors, avec la méthode 24 heures, c'est pas, c'est décor de dire ça n'arrive. Je pense que ça n'arrive jamais, ça n'est jamais arrivé. 3 Non. SL plein, c'est des pertes. Donc, on peut perdre peut-être une fois moins 1, une Ouais. fois moins 0,8 et puis une fois moins 0,5. Ça ne Au m'est lieu de jamais arrivé en 1 an ouais, et demi. Alors, je vais vous dire, parce que ça m'est arrivé de prendre 2 stop loss d'affilée, mais parce que j'avais modifié les paramètres. Ça veut dire que j'avais pris au lieu d'avoir le stop en D-Halo, j'avais mis le stop en Halo. OK? Donc j'avais touché au processus, mais sinon ça n'est jamais arrivé. 2 SL d'affilée à méthode 24 heures, ça n'est jamais arrivé. 2 SL plein. Voilà. C'est voilà. cool. Sur combien? De trade? Ouais, Moi, je pense qu'on doit être à 70 ouais, quoi. 70 trades quoi. voilà. C'est bien de le Alors, savoir à l'avance. Ben oui, c'est bien de le savoir à l'avance. Parce qu'en fait, on se dit, sur le papier, ouais, 5 SL consécutifs, bon, ok, ouais, mais ouais, je vois, je comprends, c'est normal. Enfin, il y en a pour qui ça ne vous choque pas. Toi, j'aurais cru 2, 3. Oui, en moyenne, c'est peut-être 2, 3, ça c'est sûr, ça arrive, ça c'est sûr. 4 parfois dans les mauvaises séries. ouais, Mais on peut arriver à un moment donné à des trucs comme ça. Et je peux vous garantir que tu paumes. Ah, le deuxième, tu paumes. Le troisième, tu paumes. Tu commences à te dire, mais ça marche plus leur truc ou quoi? voilà, exactement. Et après, tu te dis, bon, allez, et le quatrième trade, là, tu vas oser appuyer dessus ou pas? Allez, Non. vas-y, j'appuie parce que je me dis, j'ai quand même confiance. Bam, pouf, lose. Bon, ben là, tu te dis, ça marche plus. Je vais chercher une autre stratégie. Basta, terminé. Je m'en vais. Et Alors Vince, que, ouais, non, non, et qu'est-ce que tu dis là? J'hésite à appuyer sur le cinquième. Sur le cinquième. normal. T'appuies pas parce que t'es flippette, tu dis: «Je vais encore tu vois, t'es pas bien» et là, c'était le bon, c'était un win. Tu as annulé ta série. Tu vois, tu le vois ou pas celui-là? C'est le win. Exactement. Mais je Et sais que ça vous dites-vous est que, déjà arrivé. ouais, sur 20 trades,
Si vous avez fait stop, win, 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 stop, win, 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 stop, stop, C'est horrible quand tu le dis. à un moment J'ai donné, mal. tu te dis, OK, là, ben, j'ai fait stop, win, 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 stop, win, win. Par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5 SL et puis 5 TP, par exemple. Bah, tu vois, sur cette série de trades, je suis à peu près à 50%, donc je suis à peu près dans mes stats. Hop, là, le mois d'après ou les séries d'après, je suis là. La probabilité du prochain trade, elle est quoi? Elle est plutôt un win ou plutôt un loss? Bah, la win. Elle est plutôt sur un win. Parce que si je continue à faire des losses comme ça, sur mon ensemble de mon échantillon, je vais peut-être retomber là, si j'ai 50% et puis que là j'ai 20%, je vais peut-être tomber à 40 ou 35%. Mm. Alors que mes stats, si sur mes 100 derniers trades, mes stats c'est environ 50%, ça veut dire que je suis déjà un petit peu hors stat. Ça veut dire que peut-être qu'après, ben, je vais faire du win, de la série de win, où je vais peut-être avoir deux pertes et puis je vais enchaîner 4 wins, etc. Donc, dites-vous qu'à un moment donné, la bascule s'inverse. Moi, je me souviens, c'était, je ne sais plus si c'était l'an dernier, je crois que pendant 4 mois, je n'ai pas eu un stop loss. Ah oui, je me rappelle. J'ai fait 12 trades d'affilée consécutifs ou 13. Tu te rappelles quand on se disait, on est dans la zone? Et donc, moi, Dans on la est un peu, zone. on était un peu au même moment. On était là, on Ouais, disait, putain, ouais, ouais. On on s'est dit, on est putain, mais bien. c'est On fou, on est... perd jamais. Ça veut dire, on perd plus. Et on n'avait pas la surconfiance, hein, mais on s'est dit, bon, Mais moi, je veux vous dire que j'avais presque peur du coup d'appuyer sur le bouton. Ah oui, oui. À l'inverse, parce qu'en fait, je me dis, mais là, j'ai fait tellement. C'est pas normal, c'est pas des statistiques normales d'avoir 100% de réussite comme ça. À un moment donné, ça va me retomber dessus. Et forcément, j'ai pris une claque. Et après, j'ai dû prendre 5 ou 6 stops d'affilée. Donc, désolé pour ceux qui sont arrivés à ce moment-là, mais. Et en fait, ben, ça a rétabli les stats à 60, 65, et puis voilà, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est, Et les gars, là, vous avez tout, en fait. Effectivement, bah, le gars, il arrive dans le groupe parce que il faut avoir un échantillon suffisamment élevé pour pouvoir lisser, en fait. C'est une ouais. moyenne. Il faut lisser. C'est comme la moyenne mobile. Ça lisse le prix. Et effectivement, quand tu arrives à un moment donné, tu dis, ouais, ouais, ok, c'est des dieux. Ah, tiens, c'est plus dur. Tu Mm. vois? Et voilà, il faut laisser. Finalement, le bilan d'une année enfin, le bilan d'un training se fait sur une année. Tu peux faire par trimestre. Ok, tu peux faire un bilan par Minimum trimestre. par trimestre, oui, en swing. Minimum par trimestre, mais sinon, c'est sur l'année. Tu vas avoir des phases d'euphorie comme ça, où tu es vraiment, tu te dis, ça y est, j'ai trouvé la martingale, je perds plus. Je lis trop bien le marché. AVS, putain, je comprends pas, le marché fait que se retourner, quoi. Ouais. Et ouais. Et en ce moment, le marché est plus compliqué. Eh ben, on n'arrive pas à avoir des RR intéressants. Donc souvent, ça coupe avant. Bon, voilà, c'est que des petits gains, les trucs. C'est pas forcément de la perte, mais c'est difficile. Ouais. Donc là aussi, c'est pareil. Tout dépend du moment à quel vous commencez votre challenge, si vous faites des challenges. Ben, il y a une part de chance aussi, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que si vous démarrez dans de bonnes séries, ah ben ouais, je fais plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, vous en avez sous le matelas, et puis c'est beaucoup plus facile que de démarrer. Paf, on prend 3 pertes, on est à moins 5%, et ben ça veut dire que c'est plus 10 qu'il faut faire, c'est 15 pour la phase 1, par exemple. Et donc là, c'est plus pareil. Et en plus, on est en drawdown et on n'a plus que 5 avant de faire sauter le truc. Ça dépend dans quelle série on arrive, donc c'est Et- hyper compliqué, hyper compliqué. Oui, et après, il y a une notion, c'est pour ça qu'on vous cadre au maximum avec Aria et les méthodes qui sont clés en main, c'est que quand vous arrivez à 3 pertes ou 4 pertes, vous changez de stratégie. Vous allez sur YouTube, là, vous cherchez la martingale, les machins. Ouais. En fait, vous détruisez votre échantillon. Ouais. Si vous êtes en mode, par exemple, voilà, vous connaissez la méthode 24 heures, rebond Kijun, Chico Libre, rebond Kijun, Chico Libre, Retails, rebond. Et à un moment donné, tu fais, ah bah tiens, les bandes de boulanger et j'ai suivi un gars sur Twitter. Vous n'êtes plus dans le processus, vous êtes dans une nouvelle série en fait. Vous cassez la série. Et oui, et là, ce qu'on dit, c'est pour des setups qui Qui sont récurrents. sur le même plan, c'est-à-dire sur le même plan de trading. C'est pas, tiens, un coup je vais trader ça, un coup je vais trader en M15, un coup je vais trader les bandes de Bollinger, un coup je vais trader les moyennes. Non, c'est en prenant uniquement la même stratégie, Et en vous comprenez, répétant la même chose. ouais, et vous comprenez pourquoi en fait enfin, Aria vous met un cadre et nous on vous met un cadre. Parce que sinon Ouais. c'est Star Wars. Sinon cette notion de statistique,
Vous détruisez cette notion, il y a plus de stats. Et voilà, rentrer en M1 sur le gold, en H1 sur le gold, bah, tu détruis la stat, le C'était hors plan. processus. Tu es hors plan. Donc votre seul truc, les gars, c'est de faire du propre. Et les filles aussi. Faites du propre. Et ce qu'il faut, c'est vous mettre dans la tête tout de suite qu'il y aura des séries de pertes. Et c'est pas pour ça que vous êtes mauvais ou que vous avez foiré ou quoi. Si, on verra toutes ces notions-là, on n'en est qu'au début, mais on va vous parler de la méthode. Qu'est-ce qu'on fait? La méthode d'analyse graphique, tout ce qu'il y a autour. C'est quoi votre plan de trading? Vous allez finir, vous allez partir d'ici, vous allez construire, vous aurez votre plan de trading de construit et vous partirez sur la route avec ça. Ouais. Maintenant, ce qu'il faudra vous dire, c'est tous les setups qui rentrent dans mon plan de trading, c'est-à-dire que si je fais tout bien les choses que je me suis dit et que j'ai 60% de win rate en moyenne avec mes datas que j'ai fait ma centaine de trades en backtest et tout, j'ai quand même 70% de chance de me manger 4 stops consécutifs et 37% de m'en manger 5. Et c'est pas parce que vous êtes nul, Non. c'est parce que ça arrive. Vous avez tout bien respecté, mais le marché est incertain. C'est pas fait pour les scientifiques, entre guillemets, Ouais, des fois, il y en a qui ont du mal à matheux, etc. Mais tout ne s'explique pas. Quand je vois des fois, je sais pas si ça te le fait toi aussi, mais j'ai pris un stop loss là. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Expliquez-moi pourquoi j'ai pris un stop loss. Ouais, on n'en sait rien en fait. C'est vraiment rien. Pourquoi tu as pris un stop loss? Et en fait, il faut pas savoir. Il faut pas toujours chercher à tout savoir. Il y aura forcément un truc. Mais c'est peut-être un trader qui est à Shanghai qui a décidé de faire un gros doigt et puis qui voulait acheter du dollar et puis je t'en sais rien. Je ferai là-dessus pareil, ça me donne c'est trop bien. Je vois des trucs. Tu vois, Et sur la notion de, j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus, mais elle était peut-être, je vais la refaire. Sur la notion des traders, enfin, tu as les acheteurs et les vendeurs qui font le prix, qui font le cours, et tu as tous ceux qui ne sont pas là aussi. oui, c'est Ouais, ça. c'est des notions qui sont compliquées à matérialiser comme ça, tu vois. Tellement de variables, il y a tellement de variables sur le marché qu'on ne peut pas tout expliquer. On s'est fait stopper. Si tu as respecté le plan, eh ben, ça fait partie des probas. Ça fait partie de tes 40% de pertes. Tes 40 trades sur 100 de pertes. Voilà. Si tu as respecté le plan clean, nickel. C'est ça qu'on veut commencer à vous faire mettre la petite graine dans la tête. Et vous allez voir, cette graine, elle va pousser tout au long de ce programme. D'accord? Jusqu'au 3e mois. Et vous allez même l'expérimenter par vous-même. On fera bien sûr un live psycho, etc. sur la fin. Mais dites-vous déjà que oui, je ne vais pas gagner tous mes trades. Il faut que j'en sois conscient. Donc, il faut que je gère mon risque et que je ne fasse pas n'importe quoi, que je n'aille pas chercher des RR de 200 parce que j'y arriverai jamais. Il faut être assez humble. Et c'est pas mathématique, c'est pas scientifique, c'est pas je fais bien mes devoirs, j'aurai une bonne note. Non, tu fais bien tes devoirs, tu auras au mieux 60%, 65% des fois, 100% des mois, et des mois, tu auras 30. Mais sur l'année, tu auras peut-être 50, 60. Votre seul truc, c'est de faire du propre et de respecter le processus. Ouais. Voilà. De ne pas détruire la statistique. Ayez ce tableau en tête. Machin. À chaque fois que vous commencez à rentrer en market, à aller en M15, à bidouiller un truc, machin, si vous êtes dans une approche, si vous nous suivez, autopilote, opportuniste, etc., vous déréglez la machine. Voilà. Pourquoi les gens s'envoient en l'air? Parce qu'ils se disent, vas-y, je vais chercher des RR de 10, je mets 100, je vais gagner 1000. Hop, comme je suis au SMIC, eh ben, je fais 2 trades et puis je mets 2000. Sauf qu'ils vont avoir un RR comme ça, ou comme ça, un win rate comme ça, et puis ils vont s'envoyer en l'air. Le jour où ils vont se manger les 9 pertes, bah, ils vont Oui. perdre, ou les 10 pertes, ils vont perdre leur compte complet et puis terminer. Il y a des questions. On va finir par les questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Ces notions, c'est super Ne pas intéressant. vous décourager, au contraire, c'est vous rendre des choses Ouais. réalistes, gérer votre risque parce que la distribution, comme disait Lucas tout à l'heure, elle est aléatoire à court terme, mais rassurez-vous, c'est linéaire à long terme. C'est pas gain, perte, gain, perte, gain, perte. Et même sur une année, vous pouvez faire une mauvaise année. À un moment donné, vous pouvez faire une mauvaise année en trading, ou une Oui, année plate, ou une année où vous faites 5 R dans l'année, 3 R. Mais après, tu vois, après, voilà, la statistique, en fait, la série, elle est. Voilà, tu prends l'échantillon, il est infini, en fait. ouais. C'est comme une moyenne mobile de 100, c'est plus lisse qu'une moyenne mobile 20.
ou une moyenne mobile 7. Voilà. C'est pareil. Et la méthode AMO, l'avantage, c'est que quand on perd, si on perd 5 fois, on Ouais, perd je le pas ferai, c'est moins vrai. 5. On perd pas moins 5. On perd peut-être que moins 3 R. Je Ça, c'est un le bon fais. signal. On postera les slides, Vince. On fera qu'un post avec les slides dans le Ouais, on fait programme. un test. Ok, bah, de toute façon, on a fini, Aline. Ouais, c'est un bon morceau là. Hein, c'est un bon petit morceau. Un bon petit morceau, j'espère que ça vous a plu. Ce qu'il faut que vous retenez, c'est qu'il faut combiner RR et win rate dans votre stratégie pour obtenir votre avantage sur le marché. C'est pas que le win rate, c'est pas que le RR. Pensez à ça. Ouais. Ok. Et là, à partir de maintenant, là, on va faire un post demain. Ça y est, il faut vous lancer là. Là, il n'y a plus de démo. On passe tous en réel avec des comptes significatifs. Évitez de trader à 10 euros. Vous avez vu que ça n'a pas de sens. Surtout avec des stratégies comme la méthode 24 heures, etc., qui vous protègent. Autopilote aussi, c'est des choses qui sont maîtrisées. Voilà. Donc maintenant, il faut aller au contact du marché parce qu'en démo, vous n'avez pas cette notion aussi psychologique et vous n'avez pas cette. Je veux dire, la démo, ben, vous prenez un trade en reverse, etc. Vous mettez en M15, vous mettez machin et tout, etc. Il n'y a pas d'impact. Et vous avez vu que dans tout ça, tout ce qui est lié, tout ce que Vince vous a expliqué et ce qu'on vous a expliqué, derrière, il y a de la psychologie. Donc maintenant, ça y est, on y va, on est prêt, on met de l'argent et on va aller chercher du rendement. Voilà. Donc là, cette semaine, on va vous donner un petit peu peut-être des choses à faire. Et Ouais. semaine prochaine, vous allez avoir la notion sur l'analyse technique, analyse graphique, un petit peu là-dedans. Donc, et là, vous allez commencer à pouvoir étudier le marché, etc. aussi. Et pourquoi pas vous entraîner, comme dit Lucas, avec votre compte FX Pro, par exemple, et commencer à faire des trades. D'accord? Commencer à faire des trades. On ne vous conseille pas de forcément faire des trades en démo parce Non. que vous n'avez pas cette notion-là de psychologie directement. Il vaut mieux prendre un compte, être son compte réel avec des petits montants au départ pour voir un peu ce que ça fait. Parce que même au début, même à un stop à 20 euros, on n'a pas envie de le perdre. Tu n'as pas envie de les perdre. Mm. Tu vois, c'est comme quand tu joues au poker sans même à 1 euro, tu n'as pas envie de le perdre, quoi, tu vois. C'était un petit peu dans Et d'ailleurs, quand tu fais un poker avec des amis, ben, le poker où tu mets rien, vs le poker où tu poses 20 euros sur la table ou 10 euros quand on était jeune, etc., ça change absolument tout. Tu vois, sur la façon de jouer, la façon de machin, de suite, c'est beaucoup plus sérieux. Et le trading, c'est pareil. Et ouais. dites-vous que le but, c'est d'aller chercher des comptes financés. Et comment faire pour vous habituer à avoir des montants, que ce soit des gains ou des pertes, avoir des montants défilés sur votre compte de 2000, de 1000, 2000, 3000 euros sur vos comptes de trading avant de même pas avoir fait votre compte. Ben, c'est un processus qui est logique. Hmm. Au moins vous confronter avec votre propre argent avant d'aller avoir des 2 000 à 3 000 euros qui vont défiler sous vos yeux parce que Hmm. je vous promets que le gap sera beaucoup trop important. Donc là, ben, c'était aussi on avait besoin de vous donner ces notions hein, techniques pour que vous puissiez Ouais. comprendre comment ça fonctionne, notamment ces relations RR win rate, pour que vous puissiez vous lancer maintenant avec votre propre compte. Et ce qu'a dit Lucas, c'est ce que tu as dit, c'est très important. Comme au poker, ça devient tout de suite plus sérieux dès que tu commences à mettre de l'argent. Et le trading, tu as dit, c'est pareil. Et c'est vrai, c'est pareil. Ça reste un job, un side business que vous allez mettre à côté de votre boulot, d'accord? C'est pas un truc qui prend beaucoup de temps. En tout cas, notre manière de faire ne prend pas beaucoup de temps. Ça peut très bien se faire. Et d'ailleurs, tous les membres AMO, j'ai envie de dire 95% des membres AMO sont des gens actifs. Et donc, nous, on a travaillé ça pour pas y passer nos journées et ça fonctionne. Voilà. Mais prenez ça sérieusement et c'est pour ça qu'on vous applique, on vous fait démarrer sur les bons rails tout de suite. Alors, en tout cas, on essaye, c'est ce qu'on essaie de faire et pour vous partiez tout de suite sur le bon chemin. Voilà. Pour répondre juste à Timmy qui dit pour FX Pro, pour TradingView, est-ce qu'il y aura un tuto, etc. Vous avez une masterclass de Vince et Fabrice dans Mm. Aria TV sur votre dashboard. Donc allez la voir pour maîtriser TradingView. Voilà. Exact. Exact.
OK. Heu, Ça fait presque 2 heures, il va falloir qu'on ouais, vous on y laisse. est, hein. Ouais, Juste répondre à la dernière question de Yann, je suis à plus 3% sur mon FTMO, mais je ne décolle pas des 3%. OK, parce que peut-être que le marché, en ce moment, n'est pas généreux et ne te donne pas de opportunités de décoller ces 3%, mais c'est pas grave, ouais, d'accord? Je passe à 4-5% et hop, une connerie, je me refais passer à plus ouais, tu 3%. ranges. Tu ranges, tu es en phase de latéralisation, donc voilà, attends le bon setup. Dans la série que Vince vient d'évoquer, ben, tu es peut-être dans le moment où c'est un peu flat. Tu vois, il y a peut-être avoir après une série de win rate, de 2 win rate à 2%, boum, ça y est, tu vas valider ta phase, quoi, tu vois. Tu vas t'approcher de la validation. Voilà. Merci à tous, c'était cool. Merci Vince Merci pour Lucas. Ouais, il y ton aura live. un replay. Évidemment, le replay sera posté dans Stand et vous avez aussi le dernier épisode, pas le dernier épisode, le deuxième épisode de Carviel si vous avez. Ouais. Si Et vous n'avez merci, pas. vous avez quasiment tous tenu jusqu'au bout là. C'est Ouais, bien, ouais. on a tenu tout le monde, donc c'est cool. C'est top. Bravo à vous. Bonne soirée à tout le monde. Salut Lucas, à demain. Yes. Ciao, à demain. Ciao tout le Bye. monde. Salut.